Ravi de vous retrouver comme tous les matins. Voilà, on se salue en compagnie des Aerosmith et son leader Steven Tyler. Alors, messieurs, vous avez passé un bon week-end, camarades président, professeur, Azmin Amara, Najib Salmi, Amin Birouk, bonjour. Maher. Oui, n'est pas là. Maher. Ah non, je confondais avec Amir Rahmouni, pardon. Non, ben lui. Absent les mardis. Oui, excusé par les parents. Jules Dassin, c'était jamais le dimanche, c'était jamais le mardi ni le jeudi. Alors, Mars Attack numéro 816. Nous sommes le mardi 12 mars. Nous allons commencer avec les coups de cœur, coups de gueule, messieurs. Pas de coup de cœur, coup de gueule? Ah si, Lino. Oui. Le meilleur des coups de cœur qu'on puisse tous avoir en tant que Marocains, c'est les belles pluies qu'on a eues pratiquement pendant toute la semaine. Si ça n'est pas un coup de cœur. Ouais. Bah, figure-toi, on l'a pas eu à Marrakech. Ben oui, bon, malheureusement, il n'a pas plu partout, mais il a plu quand même. Oui, il a plu, non. il a neigé, et c'est extraordinaire. Parce que ça va sauver une saison agricole qui était pratiquement menacée à un moment donné de l'année. Et donc, c'est quelques points dans l'indice de croissance du pays, et c'est important. En tout cas, les touristes à Marrakech, eux, ils ont profité du soleil. Ils ont été à la piscine, et le plein. Pas le matin, on est parti. Parce qu'ils étaient tous en parka autour de la piscine. Il n'y avait pas beaucoup de bikinis. Hein, donc, Et pour corroborer ce qu'a dit Aziz, l'entrée dans la Chaouia, quand tu sors de Skhor Hamna, tu rentres dans la Chaouia, tu as des champs verts, avec des belles marguerites, les tapis. Et franchement, ça devrait inspirer beaucoup de ceux qui aimeraient utiliser le pinceau, la toile et nous offrir des choses qui il y a un sont typiquement marocaines. Il y a un grand peintre que Blaïd connaît qui peint souvent les coquelicots de la saison. Oui. C'est Afif Ben Nani. Il a de très très beaux tableaux avec de très beaux coquelicots. Il est dans la nature. Voilà. Donc c'est un coquelicot cœur. Ouais. Et il paraît que quand les coquelicots poussent dans les champs, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de pesticides. Oui. Parce qu'ils disparaissent dès qu'il y a le moindre insecte. Il y a tous ces produits-là qu'on met pour que les plantes soient soi-disant meilleures, mais les coquelicots est très fragile. D'ailleurs, le coquelicot, tu as raison, on en voit de moins en moins. À cause des pesticides. Parce que, Marguerite, oui, ou les autres, là, les oranges ou les... Dans la région de Tétouan, pour aller vers Tétouan, etc., il y en a pas mal encore des coquelicots. Il y a pas mal de champs de coquelicots vers là-bas. Hein. Non, sérieux. Non, si tu le dis. Et il y a beaucoup de champs de coquelicots qui disparaissent à l'entrée des villes parce qu'on les enlève pour mettre des résidences et des immeubles et des. Ouais. Ça. Dans certaines entrées de villes, il y avait beaucoup de. Si on ne construisait que des villas et des immeubles, il y a aussi des dépotoirs, il y a aussi des saletés invraisemblables. Et du plastique noir. Bon, alors messieurs, coup de cœur, coup de gueule, d'autres. Si on parlait de Chavez, vous voulez pas parler de Chavez? Pourquoi? Maintenant qu'il a été... Non, il est immortalisé. Moi, je voulais parler surtout de la dernière chaîne de télé, la dernière chaîne rebelle qui va disparaître. Globovision. Qui était la... de Caracas. Ouais, de Caracas. Elle n'émettait que sur Caracas et sur Valencia. Alors, le capital était réuni par 80% d'une famille, même famille. Hein. Une famille opposante. Une famille opposante. Le gars, il s'est réfugié à l'étranger parce que il voulait l'arrêter parce qu'il avait, tiens-toi bien, il avait 24 voitures historiques. Et ils ont dit, tu peux pas avoir autant de voitures historiques dans ton garage. Voilà. La ley no lo permite. La loi ne le permet pas. Il y a une loi. Ouais. Ben, si une loi, quelqu'un l'a votée. Ouais. Ben oui, c'est le problème. Non, mais justement. Mais c'est ça les dérives de la démocratie, Lino. C'est là que je veux. Voilà. Non, mais attends. Lino. C'est là que je l'attendais. Mais ne va pas très loin. Là, j'attendais. Parce que finalement, c'est quoi une majorité dans un parlement? Non, parce que. Une majorité, c'est quoi? C'est un groupe qui se fait entendre plus que les autres. Ça peut être 51%, 50, et qui vont imposer leur loi. Ce que je voulais dire, c'est que là-bas, en fait, au lieu d'avoir d'autres priorités, c'était le garage de ce mec qui avait 24 bagnoles, tu vois. C'est ça le...
vois. Écoute, il y a des dérivants encore plus graves. Et les quand autres tu sais qu'en Tunisie, depuis 2 années, la fameuse constituante n'arrive pas à se mettre d'accord sur le calendrier de vote de la Constitution. Même pas sur la Constitution, mais sur le calendrier de vote de la Constitution. Alors, tu vois la démocratie où ça peut continue, les 20% appartenaient à une banque qui s'est faite nationaliser. Alors tu vois un peu le truc. Ils peuvent plus. Ils peuvent plus aider la chaîne de télé. La chaîne de télé va arrêter. Pour les anciennes voitures, est-ce qu'on les a pas ici même surimposées? Moi, je connais quelqu'un qui était ruiné, qui a d'anciennes voitures, il les utilisait pour le cinéma, pour le truc. Il est à l'avenue M5 aujourd'hui, il est triste, a surimposé les anciennes voitures. Alors qu'il n'y avait pas d'impôt dessus. Maintenant, il ne peut plus. Il a dit, mais ça y est, je vends, j'arrête. Bien sûr, mais quand il a une quinzaine aussi. Surtout que toi qu'il y en a une, il y en a deux. Les 4L, elles sont classées non, elles étaient monument national. Non, attends, tu vois, l'un des principes sacro-saints de la loi, c'est la non-rétroactivité des lois. Ouais. Or, aujourd'hui, il y a eu une décision du gouvernement pour faire payer des voitures qui, par arrêté du ministère de l'Équipement, ne payaient plus d'impôts, ne payaient plus la taxe. Après 25 années, une voiture ne payait plus de... Et donc, tu as dû payer 25 ans pour ta de chevaux tu ne payes pas 25 ans, mais tu payes à partir de cette année. À partir de cette année. Tu vois, mais c'est un retour en arrière. Parce que la démocratie aurait voulu, ou la justice aurait voulu qu'on impose à partir de maintenant, mais pas ceux qui étaient déjà exonérés, qui avaient une décision du ministère des Finances. Non, mais il faudrait juste, au nom du sacro-saint principe de non-rétroactivité des lois nouvelles, ester en justice, mon cher ami, auprès des instances compétentes. Monsieur, ça fait plaisir. Quand il y en a une ou deux, ça fait plaisir de payer un impôt comme ça. Mais sincèrement, tu te dis, bon, c'est une contribution, c'est quoi? C'est 1500 dirhams, c'est 600 dirhams, c'est 700 dirhams. C'est pas énorme. Mais quelqu'un qui en faisait un business, par exemple, comme la personne dont parle Blaïd, là, la chose devient différente. Parce que s'il y a une cinquantaine, une centaine de voitures comme ça sur lesquelles il travaille, parce que s'il est au cinéma, si c'est un simple collectionneur, même, et s'il avait à payer pour des voitures que probablement il n'utilise jamais, là, c'est quand même... Mais il y avait... Enfin... Demain, on va te taxer peut-être pour un tableau de chez IBA, pourquoi pas? Ça coûte plus cher qu'une vieille Mustang. Écoute, Lino, on peut taxer pour tout. Il suffit de se mettre d'accord qu'une loi soit votée pour taxer. Donc, et c'est ça encore la majorité qui va décider. On n'en sait rien. On peut taxer pour un livre, un vieux livre que tu détiens chez toi. On peut taxer pour une montre que tu portes. On peut taxer pour tout. Mais parlant de nationalisation, beaucoup ont vu dans la nationalisation des banques un moyen de sortie de crise, Lino. Au Venezuela Non, partout dans le monde. Ah bon. Il y a beaucoup d'économistes qui ont proposé ça. Comme il y a ceux qui ont proposé, au contraire de ce que font certains maintenant, toutes les restrictions budgétaires, etc., qui proposent, il y a des économistes qui proposent d'injecter de l'argent. Donc d'aller dans le exactement... On va revenir au beau vieux principe keynésien qui à un moment ou à un autre permis de sortir de la crise de 1929. Que préconisait Keynes? Tout simplement un peu plus d'État, un peu plus de régulation et moins de marché. Moins de marché, moins de libéralisme, je dirais ultra-libéralisme. Oui. C'est vrai, museler, contrôler. Non, pas contrôler, mais mettre des garde-fous. Parce que il faut des garde-fous. Il faut des garde-fous. Il faut à un moment ou à un autre que l'État régule. Qu'il siffle la fin de la récréation. Parce qu'on a crié moins d'État. Et ben moins d'État, voilà, ça nous a amené là où nous sommes aujourd'hui. Et d'ailleurs, souvenez-vous qu'en France, au moment de la fermeture ou de la tentative de fermeture, donc les sidérurgies de la Lorraine, qui sont possédées par une grande multinationale indienne, ont parlé de nationalisation temporaire. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais c'est une des recettes qui pourrait être appliquée. Une des recettes. Ah bon. Quelle loi? Pour ce qui est de Chavez, il ne faut pas oublier qu'il a été élu. Qu'il a été réélu. Ben voilà. Ben voilà, mais écoute, mais c'est ça, il faut savoir ce qu'on veut. La quintessence de ces électeurs, c'est... Attends, il y a 2-3 jours sur la CNN, il y a un de ces électeurs, un porteur d'handicap, et dans son fauteuil, le gars, il vit avec $3 par jour. $3 par jour, il vend à la sauvette des petits trucs, il a posé sur ses genoux, tu vois. C'est malheureux, tu vois, un gars comme ça. Et puis le gars, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Chavez, il m'a rien donné. Il m'a rien donné, mais il m'a rendu mon honneur, ma dignité. Attends, dis-moi, le gars, il gagne $3 par jour. Il est sur un fauteuil roulant, il vend à la sauvette, il gagne $3 par jour, il dit Chavez ne m'a rien donné, mais j'ai retrouvé ma dignité de Vénézuélien. Chacun vit et sa vie motive sa vie par quelque chose.
Il y a ceux qui veulent de l'argent, il y a ceux qui veulent de la dignité, il y a ceux qui veulent de la justice. Alors je me suis dit peut-être que les prédécesseurs ne laissaient pas vendre à la sauvette, peut-être ou... Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Mais c'est ça le problème, justement. Et finalement, c'est ces opinions-là qui vont faire des majorités, et ces majorités-là vont amener des gens, Chavez ou un autre, au pouvoir, et à partir de là, voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Ouais. Il y a un super documentaire qui est passé hier à la télé sur Coluche. Non, sur Chavez. Le titre, c'était Chavez, le mensonge. Donc, c'est une spéciale investigation sur la télé avec le petit plus à la fin. Et tu sais, Chavez, qui est vraiment pas mal aussi. Chavez, c'est un personnage ambigu. On sait très bien comment c'est terminé à Berlin. Donc, en tous les cas, nous, quand il a surpris tous les dictateurs, ça c'est mauvais. Nous sommes concernés par la disparition de Chavez dans la mesure où c'était un support de nos ennemis, il faut le dire. Un support du Polisario. Parce que acolyte à Cuba, c'était un support du Polisario, un support impuissant qui agissait beaucoup au niveau de l'Amérique latine pour supporter le Polisario. Donc sa disparition pour nous peut changer quelque chose. Ouais. À condition que Maduro ne soit pas élu. Parce que si Maduro sera élu, il va continuer dans la lignée de Chavez. Et lui aussi va reconnaître la race. On n'en sait rien, mais attendons. Ouais. Bon. Bueno, vamos a cambiar, vamos a hablar de fútbol. Le plus caricatural, c'est qu'il ait choisi un héritier. Ouais. Alors, dans une démocratie ou une constitution, il y a là, il est critiquable. Il y a des mécanismes. Il n'a pas le droit. Ouais. Il y a des mécanismes. Alors que c'est le président du Conseil qui prend le pouvoir. Président de l'Assemblée nationale. C'est le président de l'Assemblée nationale qui doit assurer l'intérim. Oui, il choisit un héritier. Et bon, là-dessus, c'est contestable par rapport à une démocratie même populiste. Alors, on va aller au Koweït. On va essayer d'avoir Mohamed Amin qui va nous donner les dernières nouvelles sur le Raja. Et le Raja qui va retrouver sur son chemin qui? Romao. José Romao. Et son adjoint Erdouane Hijri. Aussi. Le benfiquiste. Et en bon journaliste, Ami Biro va te dire Romao qui connaît bien le Raja et donc qui sait comment jouer. Et qui connaît bien le WAC. Le WAC et le Raja. Bien sûr. Champion avec les deux. C'est quand même un des seuls entraîneurs qui a gagné le titre de champion du Maroc. Avec les deux. Ouais. Qu'est-ce que bien connaître le WAC et le Raja? C'est quoi? C'est les avoir entraînés. Le WAC et le Raja, ils ont un schéma, ils ont une tactique de jeu, ils ont dit qui. Je n'ai rien dit. Wallahi ma dart. Wallahi ma dart. Je venais dire. Bon, alors. Je l'ai dit exprès pour que Amine non, ce qui est plus important. Vous allez voir maintenant les Bzef Alikoum Raja, Bzef Alikoum Wydad. Vous allez voir ce que vous allez voir. À mon avis, c'est pas connaître comment joue le Raja ou comment joue le WAC. C'est comment travaille José Romao. Parce que c'est l'entraîneur qui vient mettre comment doit jouer une équipe. C'est pas une équipe qui dit à l'entraîneur comment il faut être. C'est-à-dire que les Casablancais, que ce soit les Rajaouis, doivent savoir, eux, comment travaille Romao, comment il va mettre en place son équipe. C'est ça le plus important. Bien sûr. Qu'à l'inverse, ce qui sait bien, s'il a retenu quelque chose, Romao, de son passage ici avec ces deux clubs, c'est peut-être la fragilité psychologique de l'équipe, des deux équipes. Et franchement, j'aurais dit, il connaît la mentalité. Et la mentalité. Peut-être que ça peut jouer sur ça. C'est possible. Parce qu'on n'a pas. Oui, tout est possible. Ça fait longtemps que nos équipes. Donc finalement, c'est contre Romao qu'on joue et non pas. Non, c'est contre Erdouane Hijri. C'est lui dont j'ai peur, moi. Parce que lui, Rajaoui, il est né dans le Raja, il a grandi dans le Raja, il connaît tout le monde et. Tout le monde, mais ça même la culture Rajaoui, il a dans les veines. Qu'est-ce que savoir connaître la culture? Tu me dis Romao, bon, il est passé au Raja, évidemment, il connaît le Raja. Il connaît les joueurs actuels. Il les connaît au stade. L'autre, il les connaît dans le quartier. Il est capable de te dire, le point faible là. Attention, c'est un grand joueur. Qui a été l'un des rares professionnels à 17-18 ans professionnel. Non, il a joué à Benfica, il a marqué des buts en Coupe d'Europe. Voilà, attention, il a une grande carrière. Mais attendez, s'il vous plaît, je vous demanderai comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Il y avait pas ça aussi à l'époque, Erdouane. Tu ne peux pas oublier un des rares Marocains qui a joué au Portugal et qui a joué une finale de Coupe d'Europe. Je ne sais pas qui c'est l'adjoint. Je vous demande qui son adjoint. Il a dit. C'est lui. J'ai pas entendu. Grande carrière, c'est pas rien. Il s'appelle Grande
Asdine Amara, avec Aziz Daouda, avec Najib Salmi, le camarade président Belid Bouimid et Amin Birouk. Alors, on va aller au Koweït. On a Mohamed Amin en ligne. Bonjour Mohamed Amin. Bonjour Lélo, bonjour chers auditrices, auditeurs de Radio Mars. Ouais, bonjour. Alors, dis-moi, est-ce que tu as rencontré Romao? Oui, bien sûr, Romao avec sa classe, sa gentillesse. Et son adjoint, il s'appelle comment son adjoint, celui qui joue au Portugal? Ardouane Hajri. Ah, d'accord, voilà. Très bien. Alors, Goulia, comment se présente ce match-là? Lino, il est, maintenant, il se ressemble, Ardouane Hajri. Il est maintenant barbu. Hein, ah oui, avec le petit bouc portugais. Oui, je sais, il est très bien. Ouais. Il est dans la même taille aussi. On dirait des jumeaux. De la même taille. Ils ont la même taille, même poids, colgé. Ardouane, il m'a confirmé, il m'a dit que d'ici là, un mois, il va avoir le même diplôme que Romao. Ah ben, ça nous fera plaisir. Alors, dis-moi, l'équipe est bien arrivée, évidemment, bien installée. Il paraît qu'il y avait eu des problèmes d'installation au début, c'est vrai? Non, c'était juste au début. Mais on m'a dit qu'avec que des 5 étoiles, il paraît qu'il n'y a que des 5 étoiles au Koweït. Non, c'était juste au début. Au début, le premier jour d'arrivée. L'hôtel n'a pas plu, Mohamed et tout ça, mais après, maintenant, ils se sont bien logés dans un hôtel même hors étoile. Hein. À leurs frais ou là, aux frais de... Au début, c'était à leurs frais, mais après l'intervention du président de l'Arabie Koweïti, parce que là, au Koweït, il y a un système, que c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports qui paye les frais les frais d'installation des autres des équipes étrangères. Donc c'est comme ça. Ils ont dit, Adouk Jaïn le Maghreb, alors on les met là-bas, mais quand ils viennent à Arsenal ou à Chelsea ou à Liverpool, qu'ils diront les 5 étoiles. Non, c'était juste, ce que j'ai compris, c'était juste une faute de casting au début parce que pour eux, ils ont dit que l'hôtel où le Raja était au début, c'était un hôtel 5 étoiles pour eux. Après, pour le Raja, pour Mohamed, c'était pas... c'est Mohamed qui est exigeant alors. Parce qu'on avait... il est très exigeant, Mohamed, on le connaît. Mohamed, il est très exigeant, il a insisté de changer l'hôtel. Maintenant, ils sont dans un très bon hôtel et les journalistes Koweïti s'occupent très très bien du Raja. Bon, Mohamed Amin. Personne n'est venu 2 ou 3 jours avant pour voir un peu comment ça se passe. C'est ça, il y a la question, question, c'était pour vous aussi, pour en débattre, pourquoi nos grandes équipes, personne ne vient auparavant pour visiter les lieux, pour voir un petit peu où l'équipe va s'installer. Il y a des gens qui le font. Louis le fait. On l'a fait à un moment avec 3-4 personnes, mais c'est le Raja qui fait pas toujours. À ce que j'en cherche, après c'est une question. Sur la demi-finale, au final, oui, mais après les tours préliminaires, il y a un peu des équipes qui font. Amin, le Maghreb facile, elle a toujours fait. Voilà, bien sûr. Bon. Le WAC aussi. Alors Moïm, oui. Est-ce que à l'entraînement, comment t'as paru le Raja? Dernier entraînement hier quand dernier entraînement, c'était bien. Les joueurs, il y avait du moral, les joueurs en voulaient, il y avait du rythme. C'était un entraînement très technique et tactique et même très léger parce qu'il y avait qu'1 heure d'entraînement. Et Mohamed a changé l'heure d'entraînement 3 fois. Auparavant, c'était 10 heures, après 18 heures, mais finalement, ils ont eu l'entraînement à 16 heures. Et c'est un club koweïti qui leur a donné son stade. C'était le Nasr al-Koweïti. Donc l'entraînement, c'était un entraînement technique avec les dernières retouches tactiques où il a insisté sur le pressing haut. Les 2 entraînements tactiques et techniques, Mohamed a insisté sur le pressing haut. Je ne sais pas s'il a vu que l'équipe est prenable à la défense. C'est ça ce qu'on a senti, qu'il a su que l'équipe est prenable à la défense. Non, pressing haut, ça veut dire que les mecs, ils ont une bonne attaque et donc il vaut mieux les bloquer le plus haut possible. C'est ça, à mon avis. C'est ça, parce qu'ils ont une attaque rapide, avec un ordonné qui est très rapide, et Kadrfal et un Koweïti qui sont... Et tu commences à presser déjà avec les attaquants. Alors, qui sont les attaquants du Raja qui peuvent presser déjà je peux vous dire les 11. Les 11 allez, en avant, allez. Khalid Al-Askari, la défense, Amir Bati, Oulhaj, Hashimi, Karouchi. Comme milieu, il y a Koko Babili et El Hafidi. Derrière les 3 attaquants, Salhi.
Bourzouk, Metouali. Donc, Raja, vocation hyper offensive. Attaque atomique, Edik. Oui, attaque atomique. Oui, c'est 4 attaquants qui jouent. Hein. Salri, Bourzouk. Carrément dès le début. Metouali, c'est. Ouais. Metouali à droite et Salri à gauche. Et le Hafidi derrière Bourzouk. Bon. Une question pour notre ami Mohamed Amin. Oui, pour le club koweïtien, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on sait sur les Koweïtiens? Le club koweïti passe un petit peu dans une très 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 mauvaise période. Et après leur match et leur victoire sur Nasr Saoudi, la Coupe de l'Arabe, ils ont eu 3 défaites consécutives, dont 2 avec 2 clubs de deuxième division, parce qu'ils ont là un mode de coupe. Hein. 2 clubs de deuxième division, ils se sont battus. Et Roma m'a confirmé en off que le match retour contre le Raja, ça sera son dernier match. Après, ils ont des problèmes administratifs, le président veut quitter, mais tout ça reste un petit peu... S'il veut brouiller les pistes parce que les matchs se suivent et ne se ressemblent pas, hein, parce que eux ils en veulent et ils ont l'appétit, ils veulent gagner le Raja parce que j'ai eu leur directeur sportif, il m'a dit c'est l'occasion ou jamais historique de renouer et de faire un an de gagner le Raja. Et l'ambiance, on parle à Koweït City, on parle de ce match, et il y a de l'ambiance. Combien de spectateurs sont attendus ce soir? C'est l'équipe qui a le plus de spectateurs au Koweït. C'est l'équipe qui a le plus. Mais les spectateurs sont très fâchés. Et je pense que le stade aujourd'hui ne va pas être très très plein parce que les spectateurs sont fâchés, parce qu'ils ont quasiment perdu le championnat, ils sont sortis de la coupe, donc ils ont un seul espoir, c'est gagner la Coupe d'Arabe. Et la capacité du stade, elle est de combien de places? C'est un grand stade? C'est de 20 000. C'est un petit stade. Bon. Merci Mohamed Amin, bon travail. Alors il y a tout à l'heure, donc c'est je vous rappelle à 17h heure marocaine. C'est quelle heure là-bas? Quelle heure là-bas? À 20h heure locale. 20h heure locale, donc 17h heure marocaine. Merci et à tout à l'heure. Alors messieurs, un petit mot sur Raja Koweït encore. Match difficile. Le club koweïtien est très fort. Pas parce que Romao connaît le Raja ou connaît la mentalité, parce qu'elle a une tradition de football. N'oublions pas que le Koweït ne tombe pas de nulle part. Il a été en Coupe du Monde 82 et on se rappelle qu'il a pas, que malgré les frasques de son chef de délégation, c'est une équipe qui savait jouer au football avec un certain Faisal Dakhel qui avait marqué un extraordinaire but en Coupe du Monde contre la Tchécoslovaquie. Aujourd'hui, c'est le Raja n'est pas au mieux de sa forme. Et s'il arrête de parler de ces petits problèmes d'hôtel, de ceci, de cela, il faut qu'il se concentre sur le match et qu'il fasse attention à son match. Bon, j'espère que les joueurs seront bien motivés parce qu'ils vont jouer contre un ancien entraîneur qui avait été lui aussi remercié par le club. Il faut qu'il lui montre qu'ils ont bien fait de le renvoyer et qu'ils sont plus forts aujourd'hui avec Fahir qu'ils ne l'étaient à l'époque. Romao est toujours parti tranquille. Hein. C'est même lui qui était sollicité. Oui, mais il avait été un peu critiqué vers la fin, comme d'habitude. Il était bon. Il avait surtout perdu le titre lors de la dernière journée face au Phare. Avec les Phares, avec Fahir. 2010. En 2000. Mais Najib, le club est en crise. Avec l'Amri. Le club koweïtien est en crise. Il a tout perdu ces derniers temps, mais il a éliminé en coupe du Prince par une équipe deuxième division, ça ne marche plus. C'est pour ça qu'il te dit Romao est menacé. Alors là, dernier match ici, s'il ne fait pas un bon résultat, moi je crois qu'il va partir. Hein. C'est Blaise. J'ai été incendié par le SMS. Me taxant. Tu n'as pas le droit de lire les SMS. C'est moi qui lis les SMS. Non, je les ai pas lus. Tu n'as pas le droit de les lire. Non, je les ai pas lus. J'étais incendié par le fait que toi tu chuchotes un nom. Je te demande qui est avec Romao, qui est Smito. Les gens ils me taxent comme quoi je ne connais pas eux. Mais comme toi c'est le Raja, et dès que tu entends quelqu'un du Raja, tu te mets à 200 à l'heure, ben c'est pas normal. فهمتيني انت غير تنهضروا على شي رجاوي مشكله انا قلت لك غير قول لي شكون سميتو ما سمعتك شنو قلتي Redouane Ajri. Non mais maintenant avec la salve de SMS que j'ai reçu dans la gueule tu vois et que je dis aux gens j'ai pas entendu et lui il te laisse même pas parler.
te laisse même pas t'expliquer. Mais attends, je vais t'expliquer, pas de problème, je t'ai écouté. Là, maintenant, il s'appelle. Je le connais là. Voilà. أنا ما سمعتش شنو قلتي، ما سمعتش كل اللي قلتي. حجي les deux frères, حجي tu ajoutes un R comme Raja, ça te donne Hajri. Le problème, toi, tu te mets au quart de tour dès que c'est un Rajaoui. Non, mais il n'a rien à voir, là-dedans. Non, mais il n'a rien à voir là-dedans, Belaïd. Mais bien sûr que non. Tu aurais dû savoir que Erdogan Hajri était l'adjoint de Romao sans avoir. Est-ce que Belaïd te le dise ou te le chuchote, c'est pas là. Non, je suis pas censé savoir qui est celui-là de celui-là. Il a emmené et qui est l'entraîneur de machin. Non, il a fait. Non, franchement, il a emmené dans ses bagages. Hajri, c'est l'une des références du Raja. C'est un jeune qui a commencé à peine espoir. Il a même pas fait une saison. C'était à l'arrivée de Cabrita. Et sitôt après, il a été transféré au Portugal, et c'est l'une des premières recettes justement du Raja à l'époque où il passait au parrainage. Il est passé à 17, peut-être qu'il va venir bientôt remplacer Harmatullah. Pourquoi pas? Il a la formation des jeunes, oui. Il est en train de travailler. Non, la formation des jeunes ou entraîneur. Il a entraîné, il a été adjoint, il a fait beaucoup de choses. Pourquoi Harmatullah ne fait pas un bon boulot là maintenant? Un bon boulot, je ne dis pas ça, mais personne n'est éternel. Qu'est-ce qui vous arrive ce matin? Il vient d'arriver. Vous voulez déstabiliser le Raja carrément? Parce que quand on disait que Harmatullah devait venir travailler dans le Raja, on disait parce qu'il a une carrière professionnelle, il a ceci, il a cela, il a cela. Donc, Hajri est sur le chemin. Dans 10 ans, dans 15 ans. Et puis aussi, il a une expérience dans le pays du Golfe. Et sur le banc de tout. Alors, vous SMS sur 5030, coup du SMS, 6 dirhams TTC. Inch'Allah, le Raja va gagner 2-0. C'est Hicham de Casa qui nous dit ça. Alors, il y a Saïd Fouad qui nous dit alors, le président de la Renaissance sportive de Berkane est un haut fonctionnaire des finances. Le juge de touche de WAC, regardez, c'est machiavélique ça. D'abord, première, est-ce que le président de la RSB est haut fonctionnaire des finances? Oui. À la question, on répond oui. Est-ce que le juge de touche de WAC RSB est un petit fonctionnaire du même département? Là, je dirais God only knows. S'il le dit, c'est qu'il le connaît. Voilà. Non, mais ça, c'est que pense de ça, c'est des déclarations qu'on accepte parce que ça vient de supporters un peu exacerbés. Ouais. Mais ça n'a rien à voir. Moi, j'ai entendu dire de la part d'une grande personnalité du Wydad, c'est pas normal que le match que Berkane soit arbitré par quelqu'un qui est proche des phares. Ben, c'est pas normal. C'est pas normal de dire ça. Sinon, bientôt, si on est tous proches des phares. Si quelqu'un est proche de ceci ou de cela, bientôt, il va falloir amener des robots pour arbitrer qui ne connaissent personne. Mais un arbitre, il a le droit d'appartenir à une ville. Moi je ne peux pas comprendre pourquoi un Casablancais ne peut pas arbitrer le derby ou la chihaja. On l'a fait. Mais l'Arjon a failli être lynché. Il faut défendre l'Arjon. Il a fait être lynché parce que les médias, faiseurs d'opinion publique, ne jouent pas pleinement leur jeu. Oui, mais tu sais, l'Arjon, on l'avait placé, il a quitté sa maison, il a plus vivre avec sa famille, il a été vivre en incognito pendant 3 semaines et tu sais, c'est très très difficile. Mohamed Al-Arabi, quand il était président de la CCA, il a laissé une grande empreinte dans sa manière de gérer. À la CCA et à la CCD aussi. Parce que lorsqu'un club écrivait pour ne pas avoir un arbitre parce qu'il souhaitait que cet arbitre ne nous arbitre plus parce qu'il nous porte malheur, il nous a fait perdre le mois dernier, eh bien il l'imposait pendant 2 matchs de suite au club. Ouais. Salut, c'est même là. Parce qu'il faut qu'il y ait une autorité fédérale. L'Arabie, c'était le Chavez de l'arbitrage. C'était le Chavez de l'arbitrage. Vous écoutez. Bon, alors, Lino voyage souvent et Amine bosse souvent. Abdou de Rabat. Ben, quand Amine aura sa radio, ben, il voyagera et Lino, voilà, et il sera à la retraite. C'est pas demain la veille. Bon, alors... arrêtez de dire des bêtises. C'est tout à l'heure lorsqu'on disait alors s'il n'y a pas de démocratie, il y a donc dictature. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Parce que la dictature est un comportement. Ce n'est pas un mode politique. C'est un comportement. C'est un comportement politique. C'est celui de vouloir imposer par la force son opinion et l'imposer en général à contrario des intérêts d'un peuple. Alors que le despotisme est un mode politique. Le despotisme est un mode politique. Et on peut avoir du despotisme éclairé. Amine Birouk, ancien élève en politologue. Oui, c'est vrai. Non, il dit vrai. Parce que généralement... Il récite sa leçon bien. J'ai beaucoup suivi les débats autour de la personnalité de Chavez maintenant qu'il a disparu. On le traite de dictateur.
Mais c'est invraisemblable. C'est quelqu'un qui a été élu démocratiquement. Tu vois, c'est une contradiction flagrante. C'est-à-dire qu'on dit à un peuple, tu choisis qui tu veux, mais au moins il a choisi quelqu'un qui ne nous plaît pas à nous. On commence à critiquer, à dire qu'il est... Ouais. De quel droit? Et le gars qui rentre à la Compagnie nationale des pétroles, hein, il a 600 ingénieurs devant lui, il appelle les noms des ingénieurs, et un par un, il lui dit, allez, fuera. Attends, c'est quoi ça? C'est à lui à licencier les ingénieurs d'une raffinerie de pétrole. Le peuple vénézuélien l'a choisi pour ça, Lino, mais tu n'y peux rien. C'est un choix. C'est comme quand les Italiens te choisissent Berlusconi. Qu'est-ce que tu y peux? C'est un dictateur, Berlusconi? Non, mais avec toutes les phrases qu'il a eues, c'est pas un honneur d'avoir Berlusconi comme chef d'État. Non. Parce que, voilà. Pas. Eh ben tu vois, mais tu n'y peux rien parce que les Italiens, la majorité des Italiens, en ont voulu. Voilà, c'est comme ça, mais c'est ce que certains appellent les dérives. C'est-à-dire que dans un monde qui normalement doit être parfait et te permettre de choisir les meilleurs, eh ben, il ne choisit pas toujours les meilleurs. Voilà. Ouais. C'est ça. Leno, c'est quelque chose. Bon, lui, à la rigueur, il donnait du travail aux autres, tu vois ce que je veux dire, Berlusconi. Lui, licencier les ingénieurs. Mais on peut aller plus loin, Lino. Mais on peut aller plus loin. Les Italiens t'ont choisi Mussolini. Il a bien été élu. Il n'est pas venu par un coup d'État. Ah non, lui, il n'a pas été élu. Il a été élu. La grande marche. Bien sûr. Il a été élu du peuple. Quel élu du peuple? Il a fait une grande marche, il est parti. Ben oui. Qui a marché avec lui? Qui a marché avec lui? Ils n'étaient pas beaucoup au départ. Comment? Au départ. Pas beaucoup. Et à la fin, combien ils étaient? À la fin, ils étaient toute l'Italie. Toute l'Italie. Voilà. C'est un choix du peuple. Mao a fait la même chose. Hitler a été élu. Randy a fait la même chose. Hitler a été élu. Mais pas Mussolini. Mussolini pas élu. Bon, alors. Hitler est élu à la suite Cher Daouda, et si on votait une loi antidémocratique, serait-elle démocratique? Mais c'est ça le problème, Lino. C'est ça justement la dictature entre guillemets de la majorité. Quand une majorité impose son point de vue, et bien son point de vue peut ne pas plaire à tout le monde. Tazi Omar, la plus grave erreur de la nouvelle loi de finances, c'est d'augmenter le TPI à 30%. Et non pas les vignettes des 4L. Non, beaucoup d'économistes. On a parlé des vieilles voitures parce que tu as parlé de vieilles voitures. Ouais. Mais bon, si on s'amusait à critiquer la loi de finances, effectivement, il n'y a pas que cette mesure-là qui ne plaît pas à tout le monde. C'est une solution que les économistes au pouvoir ont choisie, mais est-ce qu'elle est véritablement efficace ou pas? Ça, c'est le temps qui va le montrer. Alors, Bzef Alikum Louidad, c'est Aziz de Ben Slimane. C'est clair. بزاف عليك حجري سي عمارة زوير لو غزاوي هادشي شراه لنا بالعيد هادشي شراه لنا الله يسامحو بزاف عليك سي حاجي سي با حاجي سي حجري c'est حجري c'est حجي tu ajoutes le R du Raja ça donne حجري alors c'est grave, votre conseiller ne connaît pas le grand Redouane. En plus, malgré ça, on n'est pas censé connaître tout le monde. C'est pas parce que n'aggrave pas ton cas. Non, tu le connais. Non, t'as provoqué, mais tu le connais. Non, Redouane a joué une finale de Coupe d'Europe. Combien de Marocains ont joué des finales de Coupe d'Europe? À part Crimo et lui. Combien? Et il a marqué 3. Il a marqué un péno. Ah oui, il y avait aussi. Il y avait Moukrim d'Al Anvers contre Parme à Wembley. Oui. C'est pour un peu chauffer la machine encore. Ouais, mais tu le connais, allez. Tu échauffes les esprits, mon cher ami. Provoque pas. Alors, bien sûr, qu'est-ce que tu fais ici? Il fait quoi, Radio Mars, ce gars qui ne connaît pas Hajri? Alors, il y en a un qui t'a envoyé 4 SMS ou 5 pour le dire. Bonjour, M. Samara. Comment oublier le grand Hajri? Alors, pendant que Hadak Hajri faisait les beaux jours au Portugal, etc., blablabla, bon, bref. On a compris. On n'a envoyé personne parce que c'est un pays du Golfe. C'est pour ça que le Raja, peut-être que s'il joue à Las Vegas, il aurait envoyé quelqu'un peut-être 3 jours avant, 4 jours avant. Bon, voilà. Alors, on va parler maintenant de la mise à jour du championnat. On n'a pas parlé de la tactique du Raja ni de l'équipe type. Ah, oui, on a donné l'équipe type. Alors, on peut 3 avant. Non, mais c'est qu'il a l'occasion de se racheter, Asdi Amar. Alors, vas-y. Passe où il a dit. Alors. Non, pour remplacer Hajri, ils ont mis Hafedi. Non, j'ai trouvé. Hajri n'a pas beaucoup joué au Raja. Il est Rajaoui, mais il n'a pas beaucoup joué au Raja. Non, il a joué une saison, pratiquement. Passé espoir à l'équipe première. Une saison, on dit non, c'était un grand joueur. Ils l'ont pris en tant que professionnel. Et Cabrita voulait le garder, mais ils avaient besoin d'argent à ce moment-là.
Si vraiment la composition d'équipe que nous a dit Mohamed Amin et celle-ci, avec le recul de Hafidi en milieu de terrain et Maître Metouli sur le côté droit. Maître Metouli, oui. Et Salhi à gauche. Non, bon, que Salhi soit à gauche avec Bourzouk, c'est leur place où ils jouent d'habitude. Mais que Hafidi recule d'un cran, je sais pas si... Je sais pas si finalement c'est pas Salhi qui va jouer derrière Bourzouk et c'est pas Hafidi qu'on va retrouver comme d'habitude sur le côté gauche. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt... C'est plus logique. C'est plus logique pour moi. Non, mais le fait d'avoir Et Metouli, tu le mets où? à droite. Il reste à droite avec sur le flanc. Parce que comme il y a un déséquilibre. Comme il penche toujours à droite. Voilà. Avec Hafidi, ils remettent un peu. Ils sont un petit peu fachos. Ils pensent beaucoup plus à droite qu'à gauche. Non, mais Lino, c'est normal, remarque. Non, je pense qu'en mettant autant d'attaquants, il veut marquer, c'est clair. Il veut prendre une avance. Alors, comment tu veux qu'une équipe en vert puisse pencher à gauche, vers le rouge? Les colos, cette équipe. Non, mais tu peux pas. Mais ils ont été longtemps à gauche. Si aujourd'hui ils jouent à droite, c'est pour faire plaisir. Non, ils ont été longtemps à droite. Non, longtemps à gauche. Avec l'UMT, avec à gauche. Voilà. Ils ont été fondés à gauche. Voilà. La seule surprise, ou plutôt deux surprises tout de même, c'est Hachimi qui préférait à Slimani. Mais Hachimi est un tempérament un peu plus offensif que Slimani. Mais je crois que Slimani, il est blessé. Il n'était pas blessé la semaine dernière? En tout cas... Slimani, oui, il ne joue pas, Slimani. Oui, il est blessé. Non, il ne joue pas. C'est Hachimi qui joue. Et Arbati préférait à Oulhaj. Parce que c'est quand même une charnière avec Arbati et... Oulhaj, il a dit. Non, et Boukhris. J'ai entendu Baté avec Oulhaj. Non, Baté Boukhris. Baté Boukhris. Donc c'est tout de même une surprise de voir le joueur le plus régulier du Raja des dernières années, qui est Oulhaj, ne pas être titularisé pour ce match. Ou il est fatigué, ou il est fatigué, ou il est peut-être blessé, ou il a... Parce que quand même c'est le joueur qui a joué le plus de matchs au Raja, où ils l'ont mis un peu presque partout et il a donné satisfaction à chaque fois, quand il joue dans l'axe central ou quand il joue au milieu. Non. Et peut-être que c'est pas la formation officielle aussi. Oui. Ça c'est d'après ce qu'il a observé. 99%. Non, peut-être qu'il a discuté avec Fakher. Quoi qu'il en soit... Alors, avant de parler de la mise à jour du championnat, et donc avec le Derby Bati tout à l'heure, il y a un auditeur qui dit Hajri n'a pas été titulaire avec Benfica. Il n'était pas titulaire. Ça va pas titulaire? Si. Bien sûr, comment il c'est l'un des rares à l'époque qui jouait après Neibet. Comment s'appelait l'entraîneur de Benfica de l'époque? Cher ami. Sven Goran Eriksson. Oui. Réponds d'abord à la question. Sven Goran Eriksson. Sur la finale, il n'a pas été titulaire. Sur la finale de la Coupe d'Europe. Il n'était pas titulaire, mais il a joué. Le championnat, il a joué. Il a joué. Il est en cours de match. Il était même indispensable à un moment donné. Et sur la série de tirs au but, parce que ce PSV Benfica s'est terminé par 0-0. Il a marqué son péno. Et il est rentré, il a marqué son péno face à Van Breukelen. Pas n'importe quel gardien de but. Voilà. Et tu sais, celui qui l'a emmené au Portugal, c'est Ribeiro, qui est là, qu'on a vu à Marrakech. Ribeiro, qui a été l'agent pendant longtemps des Marocains. L'agent de Madjer, l'agent de Bouderbala, Neibet. Et qui était un grand ami du président du Déport, Lendoiro. Et dont le fils va prendre le relais pour être agent à son tour. Lucindo Ribeiro. Alors, Bouhimi, mon humoriste préféré, aide-moi à créer le site bzefalekoum.com. C'est Othman. Et il y en a un qui est pas mal, qui dit... Khalid de Kaza qui dit « Dites à Hajri, bzef ali Kamara ». Alors, du match retour, oui. Vous irez le voir et lui dire. Alors, et puis, alors... Encore un petit mot sur la démocratie. Est-ce que la démocratie est toujours fiable dans les pays du tiers-monde? Je fais allusion aux élections. Voilà, lors des assemblées générales des fédérations, par exemple, sportives. Ah là, on passe à la démocratie sportive, mais on parlait de démocratie politique. Alors, bonjour les amis, je crois que c'est hors sujet, mais important. Un grand coup de gueule pour signaler cette destruction massive des espaces verts à Casa. Quel espace vert? Il a raison. Quel espace vert? Il a raison. Ce qui reste des espaces verts. Ils sont en train de démolir. Bon. Alors, on a vu ça. Derby, Rbati. C'est grave. Derby, disparaître des jardins. Il a raison. Il y a des jardins qui disparaissent. Mais attends, je vais te dire, parce que je suis en train de réfléchir. J'en ai vu un. On l'a même montré. Où ça? Moi, je te dirai demain. Ouais.
Bon, ça donne un petit parc. Amin, je crois que les auditeurs ont écouté eux aussi le sonore de Mohamed Amin. Ils corrigent, ils disent que c'est Oul Hajj à la place. Bah écoutez, on va se rappeler de la pige. Est-ce que le match sera télévisé? Je pense que c'est sur la TNT. Non, c'est Riyadi aussi. TNT. TNT, oui. Riyadi. Bon, alors, vous voulez pas parler de FUS Phare? Ça vous intéresse pas? Si. Un match, franchement, c'est sur la route du titre, sur le chemin du titre. Hein, sur le chemin de Memphis. Hein? Avant de parler du match, sur la route de Memphis, qui est très intéressant et qui va être un derby très spécial avec les Phares qui sont à la poursuite du Raja et le FUS qui a besoin de se rattraper de sa défaite. Pourquoi ce match n'était pas programmé à 15h ou là à 12h30? Qu'est-ce qui vient faire ce match à 19h, coincé entre le match du Raja avec le Koweït ou le match de Ligue des Champions de Barcelone avec le Milan? Qu'est-ce qui vient faire l'air du jeu, on est à lamentable après la pluie. Non, et demain, Beni Mellal, Tétouan, à quelle heure? À 15h. À 15h. Parce qu'il n'y a pas d'éclairage. Il n'y a pas d'éclairage. Bon, systématiquement, في المكان l'éclairage, نلعبوا بالليل. لا, mais il faut utiliser les poteaux. Je me mets dans la logique de ceux qui programment les matchs. Ce match-là, et qui réfléchissent. Les gars, il faut profiter. Tant que Fassifiri est président de la fédération, je joue en nocturne. Alors, je vais dire l'homme d'achat gratuit. Je ne sais pas. Ceux qui distribuent le dos, ils présentent leurs factures. Et l'un des problèmes de ces complexes, ce sont justement les factures d'électricité qui grèvent leur budget. Que paient les stades. On ne paye pas les équipes. Il y a une question que tu as posée qui est pertinente à Aziz. Pourquoi on ne reviendrait pas ces matchs à 12h30? Bien sûr. À un horaire où les gens peuvent sortir manger un morceau, regarder un match. Et qu'est-ce que tu fais de la télé? Qu'est-ce que tu fais de la télé? Qui va regarder le match à la télé à 12h30? Alors, c'est eux qui financent le football aujourd'hui. Le passe en différé. À 18h ou le direct, un créneau pour le passer. Non, le direct, on a le droit au direct. Le direct ou il faut être mordu, il faut être معشكون باش تمشي لمولاي عبد الله في الليل. C'est sûr, bien sûr. Au risque de te faire caillasser ولا اللي ما تعرفش هذا الشيء خصو يمشي لمولاي عبد الله في الليل ويشوف بعيوناته وغادي يعرف بلي ما خصوش يدير الماتشات. Il a pas tort Najib Salmi lorsqu'il dit le proposant différé, c'est-à-dire que tu peux jouer tu joues à 12h30. La télé le passe à 12h30. Hein, et ce soir, par exemple, elle le reprend. Au moment de Barcelone-Milan, peut-être même. Pas au moment, toi aussi. Pourquoi? Différé pour différé, attends la fin de Milan-Barcelone et tu passes ton match en différé. Attendez les gars. La chaîne qui a les droits. Attendez les gars. La chaîne qui a les droits s'en fout de la Champions League. Elle te dit, je vais ramasser un peu de Smithio. Un peu de quoi? Un peu de FUS. Même les Madrilènes, ils vont regarder le Barça ce soir. Toi le premier. Tout le monde. Il faut pour des raisons diverses. Chacun avec ses sentiments. Bien sûr. Moi, je vais regarder les Phares. Non, mais Riyadi repasse tous les matchs différés à 22h tous les jours. Donc, ça, tu les as. Il y a le direct et puis il y a les différés tous les jours. Pendant toute la semaine, tu revois tous les matchs. À 8h du matin, il diffère. Mais faire jouer les deux équipes. Mais même les équipes. Les joueurs, tu as le fait au les Phares, après, ils chauffent le match à la télévision. Au trésorier Tchika. Trésorier del Fatih, il se faisait un plaisir d'avoir enfin des supporters avec واحد 5000 ولا 7000 ديال les supporters de l'AS-Far ما يكون عنده حتى شي حد. Ce sera la recette habituelle. Mais c'est dommage pour ce derby qui est un grand classique du football. Pourquoi tu ce genre d'a priori? Je n'ai pas ces a priori, mais c'est la réalité. Qui te dit qu'on va pas faire de recettes? Il va pas faire autant de recettes que si le match n'avait pas eu lieu sur cet horaire-là. Bon, parlons football. Est-ce que le FUS peut enrayer la marche de l'AS-Far? Bien sûr. L'AS-Far a souffert pour battre Beni Mellal. Moi, j'ai revu le match hier. But sur le fil d'El Fatihi à 94e minute. Ils ont même échappé un moment à la défaite à un partout sur un face-à-face raté par un joueur de Beni Mellal, Kolas en l'occurrence. Donc, moi, il y a moyen peut-être de faire un coup pour le FUS. Moi, je pense que c'est quelle est la route qu'a choisi Slami. Est-ce qu'il veut jouer le championnat? Est-ce qu'il se voit distancé? Est-ce qu'il va faire entrer son équipe type ou pas pour se préserver un peu pour la Champions League? Mais ça reste quand même. Franchement, le champion, il a 27 points le FUS.
Que peuvent-ils espérer encore? Ils jouent la Champions League vendredi soir. Ils sont à 15 points du Raja. Ils sont à 14 points des phares ce soir. Donc, ce qui fait que... Ils jouent vendredi soir la Champions League. Et les phares jouent samedi la Coupe de la CAF. Donc, ce qui fait que peut-être qu'il va laisser son effectif pour jouer la Coupe Champions League contre l'Union Douane et jouer peut-être avec une équipe un peu reloquée pour... mais ça reste quand même les phares et bon... Un derby, c'est quand même un derby. Hein. Mais entre parenthèses, il faut souligner la discipline des phares et du FUS qui jouent dans la semaine où ils ont un match de Coupe africaine. Ah non, ils ont critiqué. Ils ont critiqué, mais ils jouent. Ils ont critiqué. Et le FUS a eu le calendrier le plus difficile. Non, mais ils l'ont dit. Parce que le président du FUS étant en même temps président de la fédération, il ne veut pas interférer. Est-ce que c'est pas déclencher des... Moi, j'aurais préféré reporter un match que le du FUS est championnat. lésé, je trouve que le FUS est lésé. Je ne vais pas être encore trop rebattu en disant que certaines équipes sont protégées par le calendrier de la programmation. Attends le résultat avant de juger, parce qu'à ce moment-là, on dira... Najib, il n'est pas lésé. Le règlement, qu'est-ce qu'il dit? Que tu dois jouer la deuxième semaine après ton match. D'accord? C'est ce qui est fait. Donc le match a été reporté à ce milieu de semaine. Mardi. Il joue mardi. Et il tombe aux trousses d'un autre match. C'est un engagement que le FUS a pris. À condition qu'ils ne soient pas engagés. Il faut l'appliquer à tout le monde. Vendredi soir. D'accord, mais il faut l'appliquer à tout le monde. Il y a deux matchs. Retour avec Azdin Amara, avec Aziz Daouda, avec Najib Salmi, Blaïd Bouhmid et Amin Birouk. Azdin Amara qui a des problèmes avec Hajri. Oui. Grand ami de Hajri. Bzef alaikum. Alors, ils n'ont pas compris, c'est que... On nous dit la différence. On s'amuse avec Blaïd pour ça. Alors, parce que le public des phares a l'habitude de payer. Point d'interrogation, pour il ne paye pas le public des phares? Je reposerai la question à cette Mehdi de Rabat. Et... Purée, mais tu sais, le Raja, il joue dans un stade où l'entrée va être gratuite. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Oui. Donc, si vous me dites 10 000 ou 5 000, il va y avoir le plein, c'est gratuit. Alors là, Othman, la palme aujourd'hui, la palme du SMS au 50-30 coup du SMS hier. C'est Othman, la palme. So far, so fus. Pour partir au stade, oubliez le bus. Voilà. Bah oui, c'est un gros problème. So far, en anglais, ça veut dire très loin. Ça pour les. Ouais. Non, mais tu as aussi celui de Merzak n'est pas mal aussi. Il est vraiment pas mal. Ah, dis-moi, so far, so fus, pour partir au stade, oubliez le bus. Bravo, Othman. Tu as vu celui de On adore ce genre de SMS. Alors, Hajri, le premier Marocain qui a marqué un but en finale d'une Coupe d'Europe. Abdou de Kaza. Kélimon n'a pas marqué? Non, pas en finale. Pas en finale? Non. Mais le but en séance de pénalty. C'est bon pour le décompte final. Alors là, franchement, Lino, dictateur de Mars, attaque. Laisse Bouabit s'exprimer. Alors là, franchement. Ça peut pas Bouabit déjà. Quand est-ce... Hein? Bouhmid. Ouais. Alors, Moursine de Rabat. Alors, on est pas mal contre moi aussi, il faut les lire. C'est sympathique. Ah oui, il y en a un aussi. À toi, Najib Salman dit Bzef Alik Darbeida, Casablanca, Bzef Alik. Il y en a d'autres là. Voilà. Alors, l'équipe la plus lésée de la Botola, le Raja de Benimelal, 2 fois contre les phares, à l'aller-retour. Rien que pour citer ça, cette équipe s'est inclinée dans les 5 dernières minutes. Dans les 5 minutes additionnelles. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Mais franchement, alors maintenant, il faudrait quand le Raja, quand Benimelal joue, il faut pas de temps additionnel. Je voudrais juste revenir par rapport à l'état de la pelouse. Ça s'appelle aussi le Raja. Pourquoi tu as enlevé le Raja? Raja Benimelal. Je voudrais juste revenir à l'état de la pelouse parce que ça posait un cas de conscience pour la programmation à la FRMF. Quand ils ont vu ce match les Phares à le Raja Benimelal, se sont posé une question. Ils ont eu un moment d'hésitation en disant est-ce qu'il ne vaut pas mieux reporter ce match parce qu'il y aura 2 autres matchs sur cette pelouse vendredi et samedi. Et puis, étant donné les contraintes du calendrier, parce que les Phares ont 5 internationaux qui devraient être, ou 4 ou 5 internationaux qui devraient être sur la liste de Taoussi à publier demain ou après-demain, qui vont partir en stage à Dubaï, en Égypte. صحتهم بزاف عليك دبي
Donc, il n'y avait pas de possibilité. Commencez pas à déstabiliser mon ami Taoussi, en parlant avec ses métaphores, Dubaï, pas Dubaï, se préparer à Dubaï ou se préparer à Malaga. C'est le lieu du stage. À Marbella. C'est le lieu du stage. Ils doivent partir dimanche. Donc, ils jouent samedi, ils partent dimanche en stage. Une question à Amine Birouk. Si le Real jouait aujourd'hui, est-ce qu'il aurait choisi de regarder les phares? J'utiliserai la télécommande. J'utiliserai la télécommande. Et là, il utiliserait la télécommande. Ah bah écoute, mes amis du Barça m'ont demandé expressément de ne pas voir le match du Barça maintenant. Parce que tu importes malheur. Parce que je peux transmettre des ondes négatives. Jamais de la vie. Le Raja va se qualifier. Le Barça va se qualifier aujourd'hui. Tu le dis en toute bonne foi. Tu vois, le Barça va se qualifier. Bien sûr. C'est une équipe qui a de l'orgueil. Tout à l'heure. Je suis pas un fanatique du Barça. Tout à l'heure, on parlera de ça. Alors, on termine sur le derby. Le derby Herbati. Grand match, mais je pense que... Il y a quelques retrouvailles intéressantes. Avantage à l'équipe de Amine Birouk. Est-ce que vous partagez l'avis de Hamid qui dit que les Phares ont gagné grâce à l'arbitrage puisque l'arbitre n'a pas accordé 2 pénaltys flagrants à Beni Mellal? Tous les pénaltys refusés ou accordés. Non, on a vu hier. Faire une statistique dans on a vu hier. Championnat, non. On a vu hier. On a revu. Il y avait un commentaire des arbitres. Je suis désolé, l'arbitrage aujourd'hui au Maroc, c'est une catastrophe. On le dit, parce qu'on le dit, on aurait critiqué. Mais tu sais, quand tu perds à la suite d'une mauvaise prestation d'arbitre, t'as rien à faire. Mais après, quand on te montre à la télé, tu te dis c'est scandaleux. Et c'est vrai, on a montré hier 2 pénaux, pas vus du tout par l'arbitre. Pas vu. Quoi qu'il en soit, moi, dans nos fauteuils, nos sièges, d'accord, ok. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est bizarre. Tant qu'on ne fait pas subir aux candidats arbitres des tests psychotechniques très précis, pointus, pour savoir s'ils ont... Parce que ce n'est pas qu'une question d'apprendre les règles et de vouloir les appliquer. Il y a aussi tout un comportement sur le terrain, toute une façon, une perception. Est-ce qu'on a la perception rapide qu'il faut des choses? Est-ce qu'on voit bien les choses? Il y a des tests spécifiques pour ça. Il ne s'agit pas... La problématique, c'est qu'on n'est pas tous faits pour tous les métiers. كل واحد راه عنده شي حاجه فين يقدر يكون مزيان. Et malheureusement, il y a des gens qui apprennent, je peux très bien apprendre les règles, aller me présenter, passer l'examen, réussir et me retrouver à qualité. C'est ça la problématique. Parce qu'il n'y a pas une volonté de nuire, mais un mauvais choix au départ. Oui. Voilà. Hier, qu'est-ce que tu vois? Tu vois Amrar qui fait qui zlatan un joueur, mais là, karatéka sur la tête. Le mec est blessé, un jaune. Il est sorti, le bandeau, le sang, geste, tout ce que tu veux. Et le geste à la Zlatan. Tu as oublié le geste. Mec, il part comme ça, il attaque, il tape avec la godasse. Dans la tête, le type, il est évanoui, le sang, tout ce que tu veux, jaune. Ça, c'est... Et puis Rabah. Jaune, il donne jaune à celui qui a mis la tête. Il fallait lui donner le rouge. À la tête, comme il y avait le rouge. Et tu vois, Rabah, comment il a été expulsé? Expulsé par l'arbitre de touche. Et l'arbitre centre qui était à côté de l'action, il dit rien, il dit continuez de jouer. Et l'arbitre touche, il fait ça, il dit écoute, il était là, l'autre était derrière, et tu as des trucs comme ça. Dans ce cas-là, on va inventer une nouvelle loi du football. L'arbitre assistant ne doit rien signaler à l'arbitre. C'est la 20e loi du football. Oui, quand il est à côté de la 20e loi du football. Je suis désolé, il décide un truc, l'arbitre centre, il s'y approche. C'est pas l'arbitre touche décide alors qu'il est à 3 km. Avant, c'était humiliant pour les arbitres de touche. On ne les appelle plus les arbitres de touche. Les appelle les assistants. Les assistants de ligne, on les appelle maintenant. Bon, quand tu étais juge de touche, franchement, c'était humiliant. Le mec, il sifflait que les hors-jeux, c'est tout. Les hors-jeux et les touches. Les touches et les hors-jeux, c'est tout. Il avait le droit de dire. Il y avait un crime qui se commettait à 3 mètres de lui, il ne pouvait rien dire. Il avait son drapeau, il le mettait derrière le dos. Alors maintenant, ils peuvent signaler. Ils n'ont pas d'oreillettes, ils ont des oreillettes. Ou galou le Bluetooth, ou galou l'oreillette. Non, mais l'action, l'arbitre centre était à côté, Aziz. L'arbitre centre à côté. Donc il décide. C'est lui le magistrat de juge. L'autre, il était à 3 km plus loin, et c'est lui qui décide, qui dit ça, il dit tac, tac, tac. Alors, SMS tortueux, c'est Tijani, l'Askari, qui me dit Slami va jouer pour son Raja. Attention. Voilà. Il faudrait quand même pas que le fils se couche devant les phares, je comprends pas. Slami est un bon professionnel. Il défend les couleurs du fils. Celui-là, il appartient à Casa, celui-là appartient à Rabat, celui-là, il est copain du ministre de la Justice, celui-là, il est copain du ministre des Finances. Non, il faut arrêter avec ça. Et Najib, il est copain du maire de Casa, d'ailleurs, il adore le club casablancais.
Nazif Salmi, tu nous saoules à chaque fois que tu dis que Fakher pleurniche. Oublie-le et tu te sentiras mieux. Ah oui, j'ai oublié Fakher. Pour revenir à lui, Fakher. Ah si Najib, Fakher ne fait pas que gueuler, tu le sais. Alors reste journaliste. Et un autre qui dit, toujours à propos de Fakher, il ne fait pas que gueuler, il est champion, Coupe du Trône, premier championnat, sans parler de la Coupe arabe. Vous voyez qu'il ne gueule pas. Très bien. Bon. Maintenant, pour revenir aux arbitres, si Aziz faisait cas des tests physiques, pratiquement même médicaux que doivent passer les arbitres. Je rappelle seulement que les arbitres deviennent arbitres en passant par les ligues. C'est les ligues qui sont le vivier des arbitres. Et les principales recettes des ligues viennent du fait de cette commission que les arbitres donnent pour passer arbitre. Si on voulait fouiller, parce que je ne comprends pas, c'est devenu une profession arbitre. Il y a des personnes qui payent pour devenir arbitre. C'est pas une question de vocation. Et les ligues font leur beurre. Et la fédération ne peut pas intervenir dans tout ça. Alors, on propose... Il faut voir qu'est-ce qui devient arbitre, au départ. On propose Bata, l'ex-arbitre français, pour diriger le derby Bati. Oui, parce que ça, c'est allusion à l'autre marque de chaussures. Là. Oui. Mais bon, alors... Merzak, on a dit un aussi sympa. Au derby de Fusfar aujourd'hui, il y aura de belles chaussures. Ah ouais, donc il fait ça, il fait de la prose. Moi, je voudrais juste parler d'un joueur qui sera revanchard particulièrement aujourd'hui. C'est Siamine. Bzaf Alik. Tu es aussi têtu que l'arbitre turc Shakir. Ouais, ça, je le sais. Hassan de Rabat qui te dit ça. Ah, je le sais. Je l'ai donné. Ou Assilino, Bzaf Alik Blade. Bon. Alors. Non, mais c'est dommage. Et autre chose, ensuite, bien sûr, Bzaf Ali al-Barça. Puisqu'il y en a un qui dit, il a raison, Najib Salmi, le Barça va éliminer l'AC Milan, ou Bzaf Alik le Barça Lino. Bon, alors, ce soir, le Barça à la recherche du temps perdu. Pas du tout, il n'a pas perdu de temps. Le Barça, du temps perdu, c'est-à-dire de son football. Non, le Barça, il a subi un choc psychologique par les 2 défaites face au Real. Et au Milan. Et puis, 2 défaites qui sont venues. Parce que le Barça a été victime de sa trop grande supériorité en championnat espagnol avec 15 points d'avance et 40 entre lui, ou à 50 entre lui le dernier et 15 entre lui et le deuxième. Et donc le Raja a tourné à un régime de... Le Barça. Le Raja. Quoi ça? Tu veux dire Raja. Tu vas dire Raja. À chaque fois que je parle du Barça, je pense au Raja. Ah voilà, bravo. Vous savez pourquoi? C'est 2 syllabes. Raja, Barça, c'est... Mais sinon... Mais sinon, moi, Messi, oui. Messi, oui. Messi 3 fois. Mais sinon, oui. Parce que tout le monde parle que le score est très difficile à remonter. On a vu des choses en football incroyables. Moi, je me rappelle du match le plus incroyable. Il a opposé Metz au Barça de Maradona. Barça a gagné Metz 4-1 à Metz. 4-2. Et il y a eu le même score au retour pour Metz. 4-1 pour Metz au retour. Au retour. Tony Kurbos. C'est quelque chose qui se passe bien sûr, en football. Tout est possible. Il y a tellement de talent. Mais le Barça déjà a remonté contre Milan, c'est en 59. Ils avaient gagné 2-0 le Milan. Mais là, ils ont gagné 5-1. Le Barça avait gagné 5-1. Mais là, ils étaient... avant de tomber contre le Real Madrid. Avec Elenio Herrera sur le banc. Ce match-là, pour moi, il peut très bien se terminer par un infâme 0-0. Parce que tout le monde va se neutraliser, comme il peut éclater et se terminer par un 5-2 en faveur du Barça, je pense. En tout cas, ça peut être quelque chose de très moche, ce match-là, aujourd'hui, comme ça peut être quelque chose qui va encore relancer la légende du Barça. La première question que je vais vous poser, est-ce que le Milan va jouer comme l'Inter de Milan? Enfin, l'Inter de Milan il y a 3 ans, pas l'Inter de Milan d'aujourd'hui. L'Inter de Milan qui a perdu contre Tottenham et qui a perdu en championnat contre Bologne à San Siro. L'Inter de Milan il y a 3 ans. Moi, ce que j'ai lu, une interview qu'ils ont fait avec le 3e entraîneur de Barcelone,
Qui leur a dit... tu rabaisses Milan. Le troisième entraîneur. Imagine le deuxième, l'adjoint, le troisième entraîneur de Barcelone, gars. C'est le troisième. C'est par ordre hiérarchique. Monsieur Rola. Ils ont 3 entraîneurs, ils ont en Barcelone. Il leur a dit, si jamais on n'arrive pas avec notre style sur ce match-là, pendant un moment, il y aura une révolution tactique. C'est le mot qu'il a employé. Alors, je ne sais pas ce qu'il veut dire par révolution tactique. Ils vont jouer à 3 derrière. Il faut demander à Zidane, révolution tactique. Non, jouer à 3 derrière, c'est pas une révolution tactique. Hein. Non, c'est un 3-4-3. Parce que jouer à 3, Barcelone a toujours joué à 3. Ils ont joué à 3 du temps de Cruyff, à un moment avec Guardiola, mais cette année, jamais. Parce qu'ils jouaient à 3, pourquoi? Parce que c'est ça la révolution tactique. Ils vont jouer 3-4-3, d'accord? Et la Milan va jouer en 4-3. Moi, j'ai dit une chose. Si, comme j'ai dit ce matin à Najib, je lui ai dit, s'ils mettent Puyol et Piqué, ils sont morts. Mais ils mettraient dans les 3 personnes. Ouais, s'ils mettent Piqué. Parce que les autres, ils vont jouer avec. Patini s'est blessé. Ils vont jouer avec Sharawi, Nyang et Boateng. Ils sont rapides. Boateng en faux avant. Ils sont très très rapides en contre. Si jamais ils mettent pas des gens qui speed vraiment derrière, les Barcelonais. Ils jouent avec 3. Milan va jouer avec 3 avant. Hein, et puis ce qu'on peut dire, d'abord, comme tu dis toi, ils sont très rapides. Mais attends, autre chose, c'est qu'ils pressent. Et ils reviennent en arrière. C'est pas des attaquants qui restent en pointe et qui jamais ils viennent. Ce sont 3 joueurs qui décrochent, c'est 3 joueurs qui pressent et qui sont rapides. Parce que le problème du Barça, c'est sa lenteur défensive, surtout axiale, et les ballons en hauteur, bien sûr, tout ce qui est en hauteur. Quand tu vois le jeu de l'AC Milan, il est normal que le Barça joue comme ça parce qu'il faut de la densité au milieu de terrain. Parce que une bataille. Voilà, c'est une bataille au milieu de terrain parce que l'AC Milan, c'est surtout le milieu de terrain. Ça part de là. Ouais. Et donc, il faut une densité de joueurs, et c'est normal qu'ils mettent le moins de défenseurs possible, mais plus de densité. Donc, plus de joueurs en milieu pour éviter les espaces dont a besoin Sharawi, par exemple, pour se lancer, parce qu'ils sont très rapides, mais ils ont besoin d'espace. C'est la seule façon de les contrer. Mais au-delà des considérations techniques, aujourd'hui, ça fait longtemps que le Barça n'a pas été mis devant une telle épreuve, un tel défi. Outsider. Il va se reposer sur son orgueil. Et un gars aussi réservé que Xavi, il a dit, je jure, je mets ma main au feu qu'on va se qualifier. Ils sont à bout. Le Barça les a allumés. Le Real les a achevés. Ils sont au bout du rouleau. Ils sont comme cette équipe dont on vantait les mérites, qu'on disait imprenable, qu'on disait inexpugnable. Elle est là. Elle est aujourd'hui à lutter pour sa vie, pour sa survie, pour sa réputation. Et justement, c'est arrivé au Milan AC. Hein. Le Milan AC d'Arrigo Sacchi. Hein. Oui. Il a fait la révolution aussi, Arrigo Sacchi, bien avant le Barça. Hein. Et c'était une révolution qui était peut-être même plus forte que celle de l'Ajax. Oui, mais à un moment donné, après 3 saisons... C'est arrivé une fois que les grosses stars et même Arrigo Sacchi étaient partis. Non. Quand ils ont perdu face à Marseille. Ils ont été éliminés par Marseille. Le fameux match du Vélodrome qui ne s'est jamais achevé. Waddle qui leur a fait un cinéma à l'aller et au retour. Marseille avait une solide équipe quand même. Non, mais il faut juste préciser une chose. Européenne, ils avaient une solide équipe, mais Milan, c'était l'AC Milan quand même. Ouais. C'était le Barça. Ça veut dire qu'au bout de 3 saisons, tu peux être la meilleure équipe au monde. À un moment, et au bout de 3 saisons, non, les gens commencent à comprendre comment tu joues. Et c'est ce qu'il disait Ancelotti. Il disait, nous, avec Arrigo Sacchi, on pensait qu'on était invincible. Et après 3 ans, les mecs, ils ont commencé à comprendre comment on jouait. Ouais. C'est ce qui se passe pour le Barça aujourd'hui. Voilà. Il faut aussi demander aux 4 clubs marocains qui sont toujours en lice pour le championnat, qui voudraient. Parce que c'est pour la Coupe du Monde c'est ça? Coupe du Monde des clubs. Des clubs, oui. Si Barcelone est éliminé aujourd'hui, il n'y a plus de Barça au Maroc l'année prochaine. Ah ouais, bien sûr, parce que les Marocains, s'il vient la Juve et s'il vient le Bayern, ils vont pas aller au stade. Là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ouais, ils étaient combien à Tanger pour voir le Barça? C'est vrai. Alors, ils étaient combien? Combien? Donne-moi combien de spectateurs y avait-il à Tanger? Allez, pour voir le Barça. Mais tu dis vrai, Lino. Et le Barça qui est pratiquement chez lui. Tu dis vrai, Lino. Tu dis vrai. Barcelone, le Barça et le Real, ils ont plus de supporters peut-être dans le nord du Maroc qu'en Catalogne. Et il y avait personne pour le match. Alors, après maintenant, ils vont aller à Agadir
Pourquoi à Agadir ou à Marrakech, il y a des grands supporters du Barça à Marrakech ou à Agadir? On va demander aux auditeurs ce qu'ils en pensent par SMS. Il y a une chose par Ils rempliront le stade avec les touristes allemands si le Bayern y vient, et puis c'est tout. Si le Raja est champion, voilà. ils iront. Il y a une chose par rapport à cette génération qui a tout gagné avec le Barça, avec l'Espagne, qui a un palmarès impressionnant, c'est que jamais ils n'ont vécu l'adrénaline d'un match où ils remontent un score adverse. Parce que l'histoire des Coupes d'Europe, c'est tu perds à l'aller 3-0 chez l'adversaire, tu leur mets 4 au retour, tu vis une soirée de folie, tu marques à la dernière minute, tu vis cette exubérance et cette passion des Coupes d'Europe. Jamais cette génération n'a vécu ça. Donc peut-être que c'est ce qui lui manque. Est-ce que vous êtes d'accord avec Amine de Casa qui dit le problème du Barça, c'est que ses attaquants ne pressent plus comme avant quand ils récupéraient la balle près de la surface adverse? Ils ne pressent plus parce qu'ils ne défendent plus. Non, mais attends, c'est plus les mêmes titulaires de départ aussi. Parce que les mêmes titulaires de départ qu'il y a 3-4 mois. Ouais. Et ça c'est problématique parce que même au plan de la cohésion, justement, parce que quand tu presses, il faut une certaine cohésion, il faut des placements, il faut des glissements de joueurs, etc. Et ça se passe très mal, effectivement, et la balle et les adversaires arrivent à s'en sortir. Voilà. Alors qu'en début de saison, très peu d'équipes pouvaient s'en sortir pratiquement des 18 mètres devant. Alors justement, il y a Nissam de Rabat qui nous dit, depuis la Super Copa, le Barça est faible tactiquement. Les poules de la C1, les poules de la phase de groupe, ont avantagé le Barça en Liga. Oui, mais ils avaient Benfica et Celtic. Voilà, enfin, facile si on veut. Bon, ils avaient un groupe assez... C'est pas le groupe le plus compliqué. C'était moins compliqué que le Real quand même. Et Dortmund, le Real a souffert quand même. 6 semaines. Parce que quand tu rencontres ces 3 équipes, 3 fois 2, 6, pendant 6 semaines, tu peux lâcher un peu le morceau. Alors, Belaïd, ça ne veut rien dire que l'arbitre était à côté. Il ne peut rien voir. Tu défends trop les équipes de Casa. Alors, Jawad qui dit que le Barça va gagner 3-1. Milan a joué contre l'OM dopé. C'est Khalid qui dit ça. Rora bien qui rora le dernier. C'est beau ça aussi. Une disqualification du Barça, Inch'Allah. À la Madrid, c'est Simo et Siam de Fez. Lino, on compte sur toi ce soir au studio. Le Barça a besoin de ta baraka. Oui, bien sûr. Khalid le Tifoso. On va pas rater ça, Lino, t'inquiète. C'est plus Radio Raja que Radio Mars, Abdou. Oui, pourquoi pas. Alors, dans cette botte-là, on a parlé de tous les dirigeants, sauf ceux des phares. Pourquoi? Mauvais procès. Je crois que les dirigeants des phares sont beaucoup plus attaqués et ils peuvent beaucoup moins se défendre que les dirigeants du WAC et du Raja. Voilà. Qui ont tout un arsenal derrière eux pour les défendre. Et qui ont un devoir de réserve. Devoir de réserve, justement. On est dans le foot. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Oui, un devoir de réserve. Non, c'est des gens qui s'expliquent, qui se défendent dans le sport. Non, mais en gros, dans la sphère football marocaine, il est beaucoup plus facile de taper sur les phares et le FUS que sur le WAC et le Raja. Clair. C'est une vérité de la personne ne le fait jusqu'à présent. Au contraire, tout le monde est fier de l'AS Phare et de ce qu'ils font comme travail, aussi bien pour la restructuration de ce club que pour la relance. Tu as déjà dit quelque chose de mal sur le Raja? Alors, jamais. Tu n'as jamais entendu dire quoi que ce soit sur le Raja. Si. Même quand il joue mal, tu dis rien. Il n'arrête pas de parler du Raja. En bien, toujours en bien. L'arbitre n'est pas bon avec eux. Tu vas dire, quand est-ce que tu parles mal? Quand as-tu déjà parlé mal du Raja? Ouais. J'ai l'impression que je parle un langage spécial avec vous deux. Quand on a parlé du comité directeur, on a dit du bien du Raja. On a dit du bien du Raja. Une rectification de langage, Dino, on parle de mal de personne. On parle mal de personne. On analyse. Il voulait peut-être lui dire quand est-ce que tu parles de mal de. Non, mais on parle pas. Tu dis du mal du Raja. Non, mais on dit jamais de mal de personne. Non, moi je parle dans la sphère football. Moi je dans la sphère football. Et il est beaucoup plus. Alors, il est beaucoup plus facile de taper sur le FUS et les phares que sur le WAC et le Raja. Et on voit ça même dans la programmation. Je persiste et signe. Pour l'AS Phare, je suis pas d'accord. Pour l'AS Phare, c'est un club qui est soutenu par tout le monde. Maintenant, revenons. La capitale vous salue. Voilà. Le fils, je ne sais pas. Les équipes italiennes en ce moment ressemblent aux boxeurs outsiders dont tout le monde ne veut pas rencontrer parce que même en perdant, il peut leur donner une raclée. C'est Dixit Saki. Voilà. Alors, Samir de Casa, à Berkane, on te sert un nouveau jus, de la paninka à l'orange. C'est pas pour Péno. La paninka à l'orange, c'est pas mal.
Pas mal, ça Alors, je veux que vous mouilliez. 4 joueurs qui sont rentrés dans la surface. Je veux que vous mouilliez. C'est-à-dire 2 alliés EZ. Mouillé, alors. Mouillé. Aziz, pourcentage de qualification. Barça combien? Milan combien? Moi, je dis 50-50. 50-50. Ça a monté par rapport à... Non, ils ont donné que 14% Barça. Je peux motiver. Chacun donne son... Je peux motiver. 50-50. Pour moi, ça bien sûr qu'il faut motiver. Ça dépend de l'entame du match. Ouais. Si le Barça prend le match en main et arrive à marquer dès le début, c'est fini. 5-1. C'est fini. Si le Barça, l'AC Milan, et c'est ce qu'ils ont l'intention de faire. C'est ce que je dis, moi. Si le Barça marque dans les 20 premières minutes... C'est terminé. Le match est terminé. Non, mais ils disent 5-1, Lino. Non, mais ils prennent 3-4 buts. Le carton. Le Milan. Exactement. Voilà. Exactement. Mais si le Milan tient 20 minutes... S'il tient, c'est fini. C'est fini pour le Barça. À mon avis. Alors, moi, je donne 40-60. 40-60. 40 Barça, 60 Milan? Oui. 40-60. Si l'axe central est changé et qu'ils mettent des sprinteurs derrière, comme Mascherano ou d'autres, là, je donnerais 60 au Barça et 40 au Milan. Najib Salmi, lui, il a dit que c'est déjà quoi? C'est 90% Barça. Il a toutes ses chances, le Barça. Il a toutes ses chances. Mais combien pourcentage? Pourcentage? Très 80. 80% Barça, 20% l'AC Milan. Amin Biro, 55-45. 45-45 55-45. 55 Barça, 45 Milan. Bon, très bien. C'est foutu pour le Barça, 14%. Ils ont eu cette statistique. Qu'est-ce que tu veux? Très difficile à remonter. Alors, ils ont donné... Belaïd Boumid, précis. Je suis déçu du Barça, ils ont rendu malade. 14%. Barça, la défense est nulle. Pourquoi 14%? 86, Abidal, on attend le retour d'Abidal pour 86% le Milan. Tu sais pourquoi il a donné ce chiffre? Najib Salmi donc rebrousse chemin, il retourne à Rabat pour son opinion sport et nous on accueille Amine Benis. Amine Benis, l'étrier club ou club étrier de Casa? Oui, l'étrier Casablanca. L'étrier de Casablanca. Hein. Un petit coup de gueule pour commencer. On va l'allumer de bon matin, Amine. Il est sympa, il est souriant, il est beau gosse. Dis-lui qu'est-ce qu'il y avait devant l'étrier. Quand on est passé devant l'étrier l'autre fois. Ah oui, les potoirs, les saletés. Les poubelles. C'est quoi ça? C'est une poubelle publique. C'était sale. Mais c'était sur tout le trottoir, là, et franchement. Mais c'est pas de chez nous, ça c'est dehors. Hein. Ouais, mais attends, mais c'est votre trottoir, c'est votre restaurant. C'est le mur de l'étrier quand même. Ah bon, moi je me rappelle que c'est l'étrier qui s'en occupait. Bon, les gars, c'est pas normal. Faut balayer devant sa porte. Oui, c'est vrai, si chacun faisait ça, ce serait plus propre. Voilà. Bon, c'est pas sympa quand même. Il se déplace de comment ça s'appelle, la ferme bretonne là-bas jusqu'ici. Amine, alors on t'accueille ce matin, ça va avec beaucoup de plaisir, pour parler de cet exploit de Abdelkebir Ouada. Hein, ouais. Donc, qui est à Jerez de la Frontera. Qu'est-ce que c'était? C'était pour la Feria del Caballo, comme ils disent là, hein? Non, pas vraiment. C'était un concours international. Je sais pas, pour redonner un peu un exemple, c'est un peu le Roland Garros de l'équitation. Donc il y a à peu près tous les cavaliers du monde qui sont là et les meilleurs. Et il y a pas mal d'épreuves, donc il y a sur différentes hauteurs. Mais c'est que des épreuves internationales. Donc ça commence déjà à une hauteur importante, 1m30, et ça finit jusqu'à 1m60. Et Abdelkebir Ouada, il a gagné le Grand Prix international. Et il était face aux meilleurs du monde, et c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est comme si, à l'époque, Younous Ferinaoui gagnait Roland Garros. Voilà. C'est de cette ampleur-là. Hein. C'est énorme. Et il l'a déjà fait. Mais j'aime bien la métaphore, parce que Aziz Daouda l'a utilisé il y a très longtemps de cela à l'occasion de l'exploit de Saïd Aoueta pour la première fois. Il faut expliquer aux Marocains, il leur a dit, vous savez, la Coupe du Monde de foot, c'est comme si Saïd Aoueta avait remporté la Coupe du foot. Et là, tu me dis Roland Garros. Je trouve la métaphore extraordinaire. Mais on est obligé parce que l'équitation, c'est pas un sport qui est très très connu et les gens connaissent pas forcément comment ça marche. Donc c'est juste pour dire, voilà, c'est un concours international et les meilleurs du monde. Pour je vous donner un exemple, il y avait le champion olympique, il y avait le champion du monde, il y avait le recordman de saut en hauteur sans selle, il y avait le cavalier le plus rapide du monde, qui est considéré comme le cavalier le plus rapide du monde. Tous ces 5-là étaient à la dernière épreuve avec Abdelkebir Ouada. Et il a pris des risques incroyables, genre il pouvait y laisser sa peau, hein, mais avec beaucoup de maîtrise et avec une super harmonie avec son cheval. Et c'est quand même assez exceptionnel. À la fin, jamais on a vu le drapeau marocain
se lever et l'hymne national retentir dans un Grand Prix international, et lui il l'a fait. On va essayer de l'appeler, Rodar, donc pendant qu'on parle on va essayer d'avoir. Moi j'ai eu la chance de le voir. J'ai eu la chance de le voir au Grand Prix de Monaco, où il était là aussi en confrontation avec les plus grands du monde. C'est le top de l'équitation mondiale. Il avait fini 3e, je pense. Exactement. Mais et de quelle manière il avait forcé le respect et l'étonnement pratiquement de tout le monde. Et j'ai entendu les commentaires autour de sa participation qui étaient plus qu'élogieux. Et les applaudissements à chaque entrée sur l'arène que le public lui a réservé, l'ovation qu'il lui a réservée, extraordinaire. C'est vraiment un cavalier de calibre mondial. Il est devenu professionnel aujourd'hui, lui. Ah oui, à l'étranger, mais il est professionnel depuis toujours. Ouais. Et en fait, c'est le cavalier de Sa Majesté. Donc aujourd'hui, il a toujours été le cavalier du prince Moulay Abdallah, qui est aujourd'hui président de la fédération, et aujourd'hui Sa Majesté a décidé de l'aider à devenir un des meilleurs cavaliers du monde, et donc il a équipé, il a acheté des chevaux, et puis il lui a donné il a choisi un entraîneur, mais c'est toute une dynamique là. Le prince Moulay Abdallah aussi a lancé une nouvelle dynamique depuis qu'il est arrivé. Il faut savoir que à ce concours-là, il y avait presque 22 cavaliers marocains, dont j'ai eu le plaisir de faire partie, et on a remporté près de 100 classements. 5 victoires dans différentes épreuves. Évidemment, la plus belle, c'est celle-là, parce que c'est le Grand Prix international, c'est le summum, c'est la meilleure, mais et en plus, c'est venu à la fin de la participation marocaine. Les Marocains ont fait 3 semaines dans ce concours, et puis après, on part vers une autre destination, parce qu'il y a une tournée qui va se faire avec un objectif, c'est de préparer les Jeux méditerranéens. Et le prince Moulay Abdallah veut vraiment que le Maroc fasse une bonne impression aux Jeux méditerranéens. Donc il y avait beaucoup de cavaliers. Grand Prix de Nation aussi, par équipe et tout ça. Exactement. Donc là, il y a un entraîneur qui s'appelle Philippe Rosier qui a été monument de l'équitation. Que nous avons rencontré d'ailleurs à la faveur d'un Mars Attack en direct de Dar es Salaam. Ouais. Alors, un gars formidable. Pas en Tanzanie. Hein. et donc du coup voilà, on est parti à 22, il y avait une ambiance super entre les cavaliers. Est-ce que c'est déjà arrivé auparavant? Non, jamais. C'est vraiment jamais. Une véritable invasion. C'était incroyable. D'ailleurs à la fin, il y a un cavalier qui est champion olympique et aussi champion du monde, et aussi qui a été en Par contre, mon ami Badr Fakir, il va m'entendre. Ah oui? Parce qu'il n'a pas communiqué avant. Ah, écoute, il faut en parler. Hein? Il n'a pas l'habitude, on n'a pas fait autant de choses. Donc franchement, c'est magnifique. Non, mais c'est vrai. Par exemple, le dernier week-end, je ne sais pas, on aurait pu en parler. Peut-être que par curiosité, les gens seraient venus, se seraient déplacés, parce que Jerez de la Frontière, c'est quoi? C'est à 2 pas. Hein? C'est peut-être Tanger. Mais qui se serait attendu de pareils exploits, Lino? Là, c'est vraiment la révolution. Même nous, on s'attendait à aller là-bas pour s'entraîner. Alors, nous avons en ligne Abdelkébir Ouaddar. Allô? Oui. Oui, bonjour Abdelkébir. Oui, bonjour à toute l'équipe déjà. Nos félicitations. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est fiers de vous. Hein, voilà. Donc, et de toute la délégation marocaine, donc qui s'est distinguée à Jerez de la Frontière. Merci. Alors vous, est-ce que vous y croyez le dernier jour, avant la finale? Écoute, franchement, je crois beaucoup à mon cheval, parce que c'est un cheval qui est vraiment extraordinaire, qui a beaucoup de moyens. Et il s'appelle comment? Il s'appelle Quickly de Kresker. Même s'il n'écoute pas Mars Attack, on va quand même le nommer. Il s'appelle Quickly de Kresker. D'ailleurs, c'est un cheval qui appartient à Sa Majesté, Maestro, et qu'on vient d'acheter. Le cheval, vraiment, il était super. Ouais. Et j'étais sûr qu'il allait faire quelque chose de bien ce jour-là. Et c'était une fierté pour moi et pour le Maroc, bien sûr, parce que tous les cavaliers marocains aussi, ils étaient là-bas, ils ont donné vraiment des résultats magnifiques. Et tout le monde me félicite, quoi. Donc je suis très content de gagner cette épreuve-là, ce Grand Prix. Ouais. Des questions pour Abdelkébir? Alors, juste, je vais vous confier une chose que peut-être lui ne vous dira pas, mais juste avant le Grand Prix, je suis allé voir Kébir. Alors Kébir, il faut savoir que c'est quelqu'un de très modeste et de très réservé, et qui ne parle pas beaucoup et qui est toujours souriant. Et qui surtout va jamais parler d'exploit. Et je lui dis alors ça va, comment tu te sens et tout. Il me dit tu sais, aujourd'hui juste avant l'épreuve je suis allé faire une grande balade avec le cheval, et quand je suis arrivé très loin, je suis descendu, j'ai remonté mes étriers, je suis rentré avec lui à la main, et le cheval il m'a dit serein. Non, le cheval était serein, il était tranquille, il avait la tête toute basse. Il m'a dit je l'ai jamais vu comme ça. Il m'a dit je crois qu'il est bien aujourd'hui. Et comme ça, et il avait l'air sourd, et c'est tout, et ça s'est arrêté là.
et il rentre, il fait ce premier parcours sans faute. Il n'y a eu que 5 sans faute sur 60 partants, il y avait les meilleurs du monde. Hein. Donc je peux te dire, le parcours, il fallait le battre. Hein. C'était très, 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 très difficile. Et même après ça, je le revois au café, il était très calme, très serein. Je lui dis alors, qu'est-ce que tu sens? Il me dit, je sais pas, on va voir, mais ça va, ça va. Et au final, il gagne cette victoire. Alors, ce qui est fou, qui est bien, je vais te poser la question, parce que je ne l'ai pas posée. Au moment où il est deuxième cavalier à partir pour le barrage, le premier cavalier qui part, c'est l'Anglais. L'Anglais, il part comme un fou, les Anglais sont très rapides, et il prend genre énormément de risques. Et Kébir, à ce moment-là, tu vois le gars, il fait sans faute, il est hyper rapide. Est-ce que tu te demandes si tu vas le battre? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Écoute, déjà, parce que le mec, il est parti à fond la caisse, l'Anglais, c'est un rapide. Ça, tout le monde le sait. Le Whittaker, c'est un cavalier qui est très rapide au monde. Et quand je suis rentré, j'étais sûr que j'allais le battre parce que mon cheval aussi, il est rapide. Donc, j'avais plus peur. Je me suis dit peut-être que Michel Robert, il va me battre et tout ça. Mais finalement, il n'a pas arrivé quand même. Donc, j'étais très content d'avoir gagné. Et je te remercie beaucoup, Vinis, pour ce point que tu viens de dire, parce que je t'ai vu faire avec ton cheval. Et ça, tu le fais souvent. D'ailleurs, quand je t'ai vu faire ça, je te remercie infiniment. Mon cheval était vraiment serein. Il était très content d'avoir gagné ce jour-là. Et je tiens à remercier l'équipe Radio Mars pour ces émissions qui nous font passer, parce que c'est vraiment, ça fait plaisir que tout le Maroc entend un petit peu aussi l'équitation. Et je remercie aussi l'équipe marocaine qui sont à la sortie. Enfin, ils sont à Jerez, en Espagne, pour faire des résultats. C'est vraiment magnifique. Et merci à tous les cavaliers et à tous les sportifs, bien sûr. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, l'équitation est passée à la phase réellement professionnelle? Parce que maintenant, rien ne réussit. On parle tellement de professionnels, mais ça, c'est le vrai professionnalisme, avec les vrais champions, avec les moyens appropriés, justement, pour une véritable relance, avec une belle image. Maintenant, on peut être fier, vraiment, de ce qu'on est en train de réussir. C'est vrai que quand on est là-bas, il fallait voir les gens, comment ils nous parlent du Maroc. Ah, c'est vraiment super ce que vous faites les Marocains, vous êtes des super cavaliers. Et ça réchauffe le cœur d'entendre ça. Que ce soit les filles Belkhraba, que ce soit les autres cavaliers amateurs, je ne peux pas citer tous leurs noms. Mais vraiment, Amine Denis, par exemple. Ah voilà, Amine Denis, faut le citer quand même. Il est modèle. Je le félicite. Voilà, je le félicite. C'est un gars qui aime ça et qui fait ça par plaisir. Un passionné. Ouais. Voilà, c'est un passionné de chevaux. Et quand on a un président qui adore les chevaux, par exemple Moulay Abdallah Alaoui, il adore les chevaux et il s'investit beaucoup pour améliorer les chevaux. C'est la même chose que l'Amina al-Rahma, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et on a aussi Sa Majesté qui est un homme du cheval, qui est un sportif, qui adore vraiment encourager tout ce qui est comme sport, quoi. Eh ben nous sommes fiers de vous, donc à Radio Mars, je pense pas uniquement Radio Mars, mais tous les sportifs marocains sont fiers de ces exploits. En réalité, c'est pas des choses que j'ai l'habitude de dire, mais j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai entendu les commentaires d'Aknar le Grand Prix de Monaco, parce que c'est le suivant. Mais les commentaires que j'ai entendus sur Saïd Kbir, mais sincèrement, j'ai eu la chair de poule, j'ai eu les larmes aux yeux. J'étais fier d'être marocain. Ben, merci beaucoup. Et Inch'Allah, on va faire encore plus de progrès, on va gagner du Grand Prix, Inch'Allah. Tant que c'est parti, vraiment comment c'est parti, c'est magnifique. Et merci beaucoup à Radio Mars et à toute l'équipe aussi. J'espère que vous allez un jour à Villa Borghese, hein. Il y a qu'un cerf qui est. Villa Borghese, il faut y aller, hein. Il y a qu'un Amine. Le Grand Prix de Rome. Ah oui, ça, il faut y aller. Là, on viendra, voilà, on viendra. Le Grand Prix de Rome, c'est un objectif, et aujourd'hui, même Moulay Abdallah, il a fixé des objectifs très ambitieux. Parce que Villa Borghese, c'est un des temples. Ah, c'est sûr. Un des temples de l'équitation. Ah, c'est énorme, mais Moulay Abdallah, aujourd'hui, a fixé des objectifs. Il veut qu'on fasse des résultats aux Jeux méditerranéens, et aujourd'hui, avec Kébir, tu sais, Kébir, c'est le gars qui fait que maintenant, on y croit que c'est possible. Jusque-là, c'était pas possible. Ouais. Quand il fait 3e au Global Champions Tour de Monaco, quand il gagne le Grand Prix de Vecher, on se dit waouh, en fait c'est possible. C'est très important d'avoir quelqu'un qui ouvre la porte comme ça, qui dit regardez, je l'ai fait donc c'est possible. Et ça donne l'ouverture à tout le monde, ça donne envie à tout le monde. Il y a plein d'autres cavaliers qui sont venus, et un cavalier amateur qui s'appelle Abdeslam Ben Esmers qui monte depuis très très longtemps, qui vient d'investir, d'acheter un cheval et qui aujourd'hui va aux grandes épreuves. Et quand je lui dis mais comment ça se fait que avant tu y croyais pas, tu avais quand même les moyens, tu pouvais t'acheter un cheval, tu croyais pas, il me dit non, maintenant Kébir l'a fait, donc c'est possible, donc j'y crois, je vais y aller aussi. On a une locomotive. Exactement. Et tu sais, Kébir, il y a le film Japlou là, qui vient de sortir,
sur l'histoire de Pierre Durand, je te promets que peut-être dans 5-10 ans, on fera un film qui s'appellera Kébir. Inch'Allah. Bonne journée au Kébir, à très bientôt. Merci au Radio Mars. Au revoir. Allez, au revoir. Bon, d'abord, Amine, il me surprendra à chaque fois. Je connais depuis longtemps. Vous savez, Amine... Il a le virus du journalisme, lui. Non, attends, mais je l'ai vu gamin. Il venait trottiner dans les couloirs du matin du Sahara. Du groupe. Alors, c'est là où il a attrapé le virus. Il fait les deux. Il y a équitation et... Il peut être de temps en temps bon chroniqueur. C'est un consultant de l'Elsar. Il y a qu'un consultant de l'Elsar. Attends. Il a du vécu, du savoir. Non, mais attends. Et l'héritage. Attends, mais. L'héritage. Tu sais, sa passion, c'est quoi? Dis-leur, qu'est-ce que tu fais comme le bureau, qu'est-ce que tu fais? Je monte à cheval, c'est tout. Il sort son bureau, il claque la porte. Il est en colère, oui. Il va à son cheval. Il prend son cheval et voilà. Et il se confesse à son cheval. C'est vrai que c'est extraordinaire de monter à cheval. Ouais. C'est extraordinaire. Alors là, c'est vrai ce truc-là que quand il ramène le cheval dans sa stalle, le cheval est serein. Donc le cheval, on peut dire que c'est un as. Oh, bien sûr. À mon pas, ça c'est des athlètes et donc la moindre émotion, le moindre petite chose va se sentir. Et si tu veux, les cavaliers marocains ont une très très longue histoire avec le cheval. Tout le monde rêve d'avoir un cheval ici, c'est une tradition depuis longtemps. Dans le monde rural, et même, je veux dire, on a une vraie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à une époque, il y a eu une publicité avec un cheval qui avait une tête pas de cheval et ça avait créé une espèce de polémique incroyable. Les gens s'étaient révoltés contre ça, alors que contre une mauvaise publicité, on se révolte pas. C'est pas grave, on n'aime pas et puis c'est tout. Non, là, les gens se sont révoltés. Pourquoi? Parce qu'on a touché à quelque chose qui est dans le patrimoine des Marocains. Et moi, j'ai eu la chance aussi d'animer la page Facebook du Salon du Cheval et de voir le Salon du Cheval. Les Marocains ont quelque chose avec le cheval qui est quand même... Il y a des liens qui sont spéciaux. Là, il y a un auditeur qui nous envoie un SMS, 50 ans de coup de SMS identité, qui dit j'en ai les larmes aux yeux. Un autre qui nous dit, Hassan de Rabat, qui dit arrêtez de focaliser sur le foot. Voilà un sport qui pourrait procurer au Maroc des médailles aux Jeux Olympiques. Et qui ne demande que des encouragements. Donc à vous, messieurs les journalistes. Bon, d'accord, nous, nous on peut, on donne justement. On ne demande que ça. À la première étape. Mais est-ce qu'on peut avoir Badr Fakir? Il faut qu'il nous explique pourquoi il nous a pas parlé de ça, pourquoi il nous a pas dit, pourquoi il nous a pas invité à Jerez de la Frontière. Alors. Non, franchement, Lino, la première étape, c'est Mersin en Turquie. Oui. Sur une Olympia, tu vas construire palier par palier et tu te fixes des objectifs. Il se met sur la liste de... Ah ouais. Non, je postule. Il postule. Écoute, nous sommes en direct de la carrière des Jeux méditerranéens. Alors on va tous y être, hein, donc il faut venir. Ça va être, je crois, un grand moment. Ouais. Je pense que cette année, on va vraiment avoir une équipe qui va être au niveau. Mais Badr, il va peut-être vous en parler. 5 cavaliers, c'est ça? 5 cavaliers, oui. 4 plus 1 des réserves. Et tu as les deux concours, le concours des nations qui est le plus prestigieux. C'est la médaille collective. C'est celle qui te permet de jauger le niveau d'un pays, parce que c'est sur la densité et sur la performance collective. Voilà, parce que là on peut pas dire que c'est isolé. Ils sont quand même 22 cavaliers. Et c'est pas que tu arrives comme ça du jour au lendemain, tu dis bonjour, hola, señores, estamos aquí. Tu arrives à Jerez de la Frontera, tu dis bonjour, on est là, on vient courir. Attends, qui es-tu d'abord c'est sûr. Donc déjà une délégation de 22 cavaliers, c'est pas comme si c'était un exploit isolé. Au niveau logistique, ça doit être quelque chose quand même, hein. Écoute, Badr vous en dira plus là-dessus parce que c'est lui qui s'est organisé de tout ça. Il fallait donc transporter à peu près 60 chevaux, organiser tout ce qui est déplacement, les engagements, l'organisation. Donc c'est un vrai boulot d'organisation. Mais bon, Badr Fakir à ce niveau, lui et le directeur technique national Bécher Chouki, qui a fait un boulot formidable. On a un bon DTN aussi qui fait un vrai boulot d'organisation. C'est-à-dire chacun fait son vrai travail. Alors Badr évidemment, il supervise tout ça, il organise tout ça. Et le DTN sur place, il était là, il est resté pendant les 3 semaines. Il a tout organisé, l'arrivée des chevaux, les soins vétérinaires, les soins de maréchalerie, tout. Et donc vraiment, tout était en place pour pouvoir faire des résultats. Et bon, bien sûr, il y avait 22 cavaliers avec elle qui ont été emmenés par la fédération. Il y a d'autres cavaliers qui sont partis par leurs propres moyens aussi. Et il y a d'autres cavaliers qui étaient ici au Maroc.
et qui sont pas partis pour d'autres raisons, qui n'ont pas pu pour des raisons personnelles, mais qui ont largement le niveau. C'est-à-dire que le réservoir de cavaliers marocains, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Il y a de bons cavaliers, bons chevaux. Est-ce que les chevaux, quand ils voyagent, ça change beaucoup? Il leur faut un temps d'adaptation? Comment ça se passe? Si tu veux, ceux-là, c'est des chevaux de concours. Donc des chevaux de concours, ils sont habitués, ils vivent sur les routes. Ils sont tout le temps de concours en concours, de concours en concours. Mais c'est sûr que quand on arrive, nous, on a des produits qui permettent de les rendre plus zen, de leur permettre de les faire récupérer toute la partie hydratation, parce que les chevaux sont déshydratés quand ils se transportent. Donc on a des espèces de choses qui ressemblent à du sel, en fait, que les gens peuvent, qu'on met dans la nourriture, qui donne soif aux chevaux, qui les fait boire plus. Après, on les fait marcher beaucoup, on leur laisse quelques jours de repos, et puis après, on reprend l'entraînement. Alors, nous avons Badr en ligne. Badr, bonjour. Bonjour Lino. Bonjour Badr Fakir, secrétaire général de la Fédération royale marocaine de sport équestre. Gouli à Sarbi. Ma Goultina Ouel ou avant Kheres? Ah, vous avez de mauvaises informations, mon ami. On a informé, on a transmis déjà l'information avant qu'ils ne prennent le départ. Et je peux te dire, mon cher ami Lino, qu'il fallait partir discrètement pour revenir en pompe, c'est ce qu'on a fait. Donc déjà à le deuxième week-end. Badr, tu te contredis. Tu te contredis à ça. Ou alors tu dis, on vous a envoyé communiqué. Et deuxièmement, tu dis, on est parti à l'anglaise. خايف من العين غادي يقوسوا علينا on félicite Wadar. Salut. Eh ben voilà, donc justement on parlait de, c'est quand même une belle expédition, hein. Unique. Point de vue fédération, point de vue fédéral, quand même c'est une responsabilité, transporter quand même 22 cavaliers, les chevaux et tout, comme disait aussi la maréchalerie, tout ça, donc. C'est sûr que déjà... Combien de personnes pratiquement 22 cavaliers, c'est combien? Égal combien de personnes? Il y avait 23 cavaliers, donc je rectifie un peu le tir de ce qu'a dit Amine, ils étaient 22, donc ils étaient 23 cavaliers marocains, avec donc automatiquement... Bon, alors, au lieu de lui mettre 11 sur 10, je vais lui mettre 10 sur 10. Je vais lui mettre... La 22 plus lui, ça veut 23. Non, parce qu'il a fait de très bonnes prestations en tant que cavalier amateur, et lui aussi... il est vraiment dans le giron des cavaliers qui, Inch'Allah, donneront de... Il vaut mieux dis-lui qu'il achète un cheval et puis qu'il laisse tomber la pub, peut-être, non, hein? C'est ce que j'allais te dire. Il vient d'en acheter un, c'est avec ce cheval qu'il a fait de très bons résultats, alhamdoulilah, en Espagne. Ouais. Et là, aujourd'hui, donc, il est de retour au Maroc et pourvu qu'il fasse de très bons résultats à l'échelon national pour rebondir, Inch'Allah, sur les autres échéances internationales de sa catégorie, Inch'Allah. En ce qui concerne, c'est vrai que, comme tu disais, Lino, c'est toute une logistique pour la fédération. Il faut dire, entre parenthèses, que sur les 43 nations qui étaient présentes avec Herda Frontera, le Maroc, en termes de nombre de cavaliers participants, le Maroc est en 3e position. Derrière, l'Angleterre, qui est actuellement champion domestique en titre. Voilà. En 2e position, l'Espagne, pays hôte. Et le Maroc qui était juste derrière avec 23 cavaliers et écoutez-moi bien, 54 chevaux marocains qui étaient présents là-bas. 54. Ouais. Alors toute une logistique avec une vingtaine de grooms, avec l'entraîneur, le directeur technique, sans oublier qui est Béchir Chaoukri, qui est ancien grand pont de l'équitation nationale et internationale, qui est aujourd'hui directeur technique national, et bien sûr le directeur sportif, le grand champion olympique Marcel Rosier. Voilà, donc toute une équipe qui suit de très près, qui a voulu montrer un peu la vraie valeur de l'équitation aujourd'hui. Vous savez que maintenant on est dans le professionnalisme, il faut la perfection. La perfection, c'est ce qu'on essaye aujourd'hui. Nous, fédérations, nos institutions, bien sûr sous la houlette du président Cheikh Moulay Abdelawi, et bien évidemment incontestablement sous la grande vision de Sa Majesté Mohamed Soro qui suit de très près le sport équestre en particulier, parce que déjà c'est un féru de sport équestre et aujourd'hui on ne peut qu'avoir des résultats. Alhamdoulilah, ce n'est pas un exploit, je ne dirais pas que c'est un exploit le résultat ce n'est le fruit du travail. Que la conciliation d'un travail de longue haleine, et je pense, peut-être que je connais avec lui,
pas uniquement Abdel, mais aussi les autres grands cavaliers, les jeunes cavaliers qui montent, qui passent aujourd'hui. Je pense que l'équitation est en train d'être vraiment sur des rails vraiment très spécifiques en termes de professionnalisme. Alors Badr, le programme maintenant, suite du programme, prochaine expédition. Alors le programme, donc ils ont terminé... D'ici les Jeux méditerranéens, qu'est-ce que vous avez comme grand rendez-vous? Alors les grands rendez-vous, donc la prochaine étape, c'est à partir de la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, qui commencera à Valence, au CSI 2 étoiles Olivanova. Donc l'équipe marocaine restera 2 semaines, disons 18 jours à Valence. Et tout de suite après Valence, donc la plupart une autre sélection sera bien évidemment peaufinée par l'entraîneur et le directeur national qui va continuer son périple européen pour participer non seulement à des concours internationaux individuels, mais surtout, comme l'a dit il y a quelques instants Amine Bello, qui a également en effet les Coupes des Nations qui sont vraiment, c'est l'esprit d'équipe. Et nous allons participer à un certain nombre de concours internationaux de style Coupe des Nations pour vraiment montrer vraiment l'homogénéité de l'esprit d'équipe. Parce que c'est bien beau de travailler en individuel, de concourir pour soi-même, mais c'est vrai que quand on est en équipe, je pense que c'est une autre impulsion, c'est une autre vision, c'est vraiment le drapeau, c'est un peu comme la Coupe Davis, c'est comme la Coupe du Monde. Bien sûr, il y a une certaine fraternité qui se développe, solidarité, bien sûr. Tu n'es pas seul, parce que tu es seul avec ton cheval, tandis que là, non, là tu regardes ce que fait ton camarade, les points, puis tu commences à faire tous les calculs et tout ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est pas évident, et c'est sûr que quand le premier rentre, l'adrénaline remonte encore plus quand le dernier, 4e cavalier monte en piste, donc c'est pas évident. Alors, Badr, oui, c'est lui. Alors, tu sais, bon, Amine, lui, Amine et le football, bon, lui, je ne veux pas lui demander, mais toi, alors, quel est le pourcentage de qualification du Barça et du Milan ce soir? Barça, Milan. Ouais, je vais te décevoir si je te dis c'est le Barça. Ouais. Non, tu vas pas me décevoir. Tu joues contre la Roma à la rigueur, d'accord, mais... Ouais, mais bon, quand la Roma n'est pas là, tu cherches Milan. Ouais. Alors, ton pourcentage, qui va se qualifier? Qui va se qualifier? Barça. Barça se qualifie, très bien. Merci Badr. À très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt, bon courage. Allez, au revoir. Amine, Barça, Milan? Le Barça n'est pas top en ce moment. Ouais. Quand même, tu suis quand même. Je suis un peu, je vois que ça va pas trop. En même temps. Tes copains, par exemple, qu'est-ce qu'ils disent, ton entourage? Moi si je dis quelque chose, je perds la moitié de mes potes. Ah bon? Si je dis quelque chose maintenant, je perds la moitié de mes amis. Soit je perds les mecs du Real si je dis Barça, si je dis non, c'est pas possible. Je peux rien dire. Ça, c'est un sujet trop tabou en ce moment. Ouais. Non, quoi, les Madridistes sont concernés, Lino? Pourquoi ils sont concernés? Oui. Ils sont concernés. Pourquoi ils sont concernés? C'est le Barça qui joue son sort et eux, écoute, ça les dérange en quoi? Il n'y a que les Anglais. Les seuls qui ne causent pas, ce sont les Anglais. C'est tout, les seuls. Les Anglais, ils supportent leur équipe. Et les autres? Voilà, les autres, pratiquement tout, c'est très méditerranéen, ça. L'œil. Porte le mauvais œil. Bon, alors, les rendez-vous rapidement à 5h en direct du Koweït. Vous allez retrouver Mohamed Amin pour le match du Koweïti contre le Raja en Ligue des champions arabes. Ensuite, dans la foulée, on aura le derby Rbati.